Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Les amis, j'ai envie de faire une vidéo particulière, je m'y sens poussée. C'est la première fois que je vais faire une vidéo comme ça et il y aura 2 choix pour les femmes et 2 choix pour les hommes. Donc, vous allez voir, vous pourrez choisir entre 2 images pour les femmes et 2 images pour les hommes. Si vous avez quelqu'un dans le cœur, que ce soit amical, sentimental, familial, vous pouvez, suivant votre intuition, si elle vous guide vers un homme, une femme, hein, ça peut être une copine, voilà, choisir un des choix pour quelqu'un d'autre, pour une personne que vous aimez. Sans souci, si ça résonne. Et puis, on va regarder ce qui sort au niveau de la partie un peu... votre particularité en fait. Voilà, donc je me réjouis trop de faire ça, j'ai hâte. Vous aurez toutes les indications en barre d'informations pour aller sur faire les choix pour les hommes, les choix pour les femmes. Et encore une fois, vous pouvez regarder pour l'un comme pour l'autre. Vous pouvez regarder en couple tout à coup aussi, ça peut être rigolo. Enfin, je sais pas, ça va être fun, je l'espère. Surtout que ça va vous donner quelques indications sur votre chemin, les amis. Comme toujours, vous gardez en tête que je n'ai pas de vérité, que je peux me tromper, c'est du général, prenez que si ça résonne, bien évidemment. Allez, on y va tout de suite, faites vos choix, et c'est parti. Ok les amis, bienvenue aux femmes qui ont choisi la mystique. On va regarder d'abord vos énergies actuelles pour être sûr que ça vous parle bien de vous. Sinon vous regardez l'autre choix. On va regarder en fait tout simplement ce qui sort les amis. Les cartes chez moi c'est de manière intuitive, gardez-le en tête. Allez c'est parti. Je sens qu'il y a pas mal de choses qui se passent dans le ventre chez vous. Comment vous dire? Dans le sacré, d'accord. Le chakra sacré. Et il y a quelque chose avec le féminin sacré. Sacraliser une énergie créatrice. Vous travaillez probablement en conscience avec les énergies ou avec une clairvoyance ou une claire conscience ou une médiumnité. En tout cas, vous êtes des personnes très intuitives. Et j'ai vraiment cette sensation qu'il y a quelque chose qui se passe là actuellement au niveau du ventre. J'ai l'impression que vous reprenez votre espace, vous reprenez votre côté un petit peu spontané, créatif. Vous allez avoir des idées qui vont venir et que vous allez mettre en place gentiment, parce qu'avant vous aviez plein d'idées mais vous ne mettiez peut-être pas en place. Il y a une notion de concrétisation. D'accord. Bon, ceux qui ont choisi la mystique, enfin celle qui... Ah, on est entre nanas, c'est cool. En fait, non, parce qu'il y a des hommes aussi, bienvenue messieurs, qui regardaient pour une personne que vous avez dans le cœur, ou une soeur, ou une pote, ou une maman. Ok. Ouais, c'est ça les amis, regardez, illuminez votre nuit. Vous, en fait, comment dire, actuellement, en fait, j'ai l'impression que vous lâchez les peurs, vous êtes dans un vrai lâcher-prise. Il y a ce côté mystique qui ressort même dans cette carte. Vous êtes vraiment des personnes mystiques, souveraines. Vous faites pas comme les autres, vous rentrez pas dans les cases, vous rentrez pas dans le cadre, vous rentrez pas dans le moule. Vous devez un tout petit peu et vous vous arrangez pour ça, mais vous avez tendance à en fait à passer par des chemins sinueux, des chemins un peu ombragés, des chemins que d'autres n'ont pas encore pris ou pas de cette manière, et vous êtes un peu comme ça des pionnières, ouais, des pionnières, et vous y allez tout au feeling, à l'intuitif, à la perception, au ressenti. Concrètement, vous ne faites pas comme les autres, vous êtes des personnes très sensibles mais aussi charismatiques. Les gens ont tendance à vous croire comme vulnérables ou comme faibles, alors que vous avez une très très grande force mentale aussi.
Votre mental, il soutient vraiment votre esprit. Ça n'a pas toujours été le cas parce qu'avant, il obstruait votre esprit, votre accès à l'esprit, à la conscience. Mais aujourd'hui, il est vraiment au service de votre conscience et vous êtes bien plus forte que ce que les gens ils peuvent penser. Vous êtes douce, c'est vrai. Vous avez peut-être même un petit côté, peut-être les gens ils vous disent ah t'as un petit visage angélique ou t'as des choses comme ça, mais en fait ou t'as une douce fragilité ou t'as l'air très douce ou tu es très douce, oui. Mais vous avez du charisme en fait, vous avez du bagot, vous avez du style. Vous avez votre style, vous avez même vestimentaire, c'est votre style à vous. Vous faites pas du copier-coller, vous suivez pas les dernières modes, vous êtes libre en fait d'esprit et vous illuminez votre... En fait partout où vous allez, vous allumez des petites bougies, vous allumez des petites... Vous êtes des éveilleurs, des éveilleuses, pardon. Vous êtes des éveilleuses de conscience, vous êtes des éveilleuses de cœur, vous êtes des femmes très charmantes. Ça se lit sur votre visage, sur les traits de votre visage. Vous avez beaucoup à donner, vous donnez énormément, ne serait-ce que énergétiquement. Vous transpirez la compassion, clairement. Il y a une forme de clairaudience aussi, j'entends plein de choses. Il y a une forme de clairaudience pour certaines d'entre vous. Vous êtes il y a ce côté un peu magicienne comme ça. Hein. Là, vous êtes en train vraiment d'avancer, d'allumer... en fait, vous êtes en train vous êtes initié et initiatrice en fait de changement même chez les autres. Voilà, vous vivez dans l'abondance. Là, le chemin, il est en train de vous aider à... Il y a un karma, une mémoire que vous êtes encore en train de régler au niveau de l'abondance et de l'abondance financière, de la prospérité sentimentale. Ok, bon. Ouais. Vous êtes en pleine... Vous choisissez votre chemin de manière indépendante. Vous allez entendre, vous allez peut-être même avoir envie d'une confirmation extérieure comme ça, mais en fait, vous y allez au feeling, vous y allez au ressenti, vous y allez quand c'est le moment, quand vous ressentez, c'est plus fort que vous, vous êtes extrêmement connecté à votre âme. Hein. Ok, énergie, enfin, de manière générale, qui êtes-vous, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez rentrer en communication avec les personnes défuntes, pour certaines d'entre vous, en tout cas sur le plan émotionnel, les ressentir, c'est possible. Et sinon, de manière générale, par rapport en fait à votre lignée transgénérationnelle, maternelle ou paternelle, vous venez vraiment débloquer quelque chose au niveau de la communication. Donc il y avait peut-être aussi des mémoires cellulaires logées au niveau de la gorge. Donc plus de problèmes dans la sphère ORL, tout simplement. Leur force. Ah, j'ai une chanson. Attends. Ah, je la mettrai. Et franchement, allez écouter en barre d'informations. Je sais pas le titre, mais puis elle a pas des paroles et tout. C'est une chanson pour le féminin sacré et c'est tellement beau. Faut que juste que je la mette en barre d'infos. Féminin sacré, je marque comme ça, j'oublie pas. Souvent j'oublie de mettre les musiques. Ok, ouais. Ça fait quelque chose comme ta na 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 ta na 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 na. Sauf erreur. Hein. Ah, leur force. Ah là là, quelle est leur force? Une carte, s'il vous plaît. J'entends une chanson aussi, c'est rien qu'une larme dans tes yeux. Nanana, nanana, ouais, rien qu'une larme. Excusez-moi, j'ai juste une interférence énergétique. Parce qu'en fait, il y a des hommes qui sont là, je ressens. Et, dans tes yeux. Et ici, j'ai peut-être une personne ou des hommes ou une fréquence, en tout cas, que je capte par rapport à un homme ou plusieurs. Qui est très touché en fait par votre ouais, avec une alarme qui s'en veut peut-être. Ouais. Ici je canalise vraiment certains hommes qui s'en veulent. Vous regardez, ça fait écho chez vous, mais de ne pas avoir compris tout de suite, de vous avoir embobiné pour certains, et pour d'autres c'est vraiment de vous voulez. Il y a ce côté,
T'es tellement incroyable, t'es tellement douce, je sais même pas pourquoi je t'ai fait ce mal, quoi. Et je m'en veux. Quand je vois tes yeux, quand j'entends ta voix, je m'en veux simplement, je te demande pardon. Il y a vraiment une demande de pardon. Peut-être ça va arriver, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous demander pardon, les amis. Ouais, voilà, les amis, franchement, mesdames, ladies, on a la pierre prénite, pardon. On a un 33, on a un 6, vous êtes quelqu'un qui vous positionnez, là j'ai encore un 6, on a beaucoup de verre finalement, parce qu'ici j'ai le chakra du cœur et là j'ai le chakra du cœur. Il y a la libération des encombrements et vivre dans le présent. Vous êtes des personnes qui arrivent à ramener les gens à eux-mêmes. Vous êtes des personnes qui avaient une certaine clairvoyance au niveau des mémoires. Ça peut être des mémoires de l'humanité, des mémoires akashiques. Ça peut être des mémoires de l'âme, des mémoires traumatiques en travaillant peut-être dans la psychologie, psychiatrie même. Les mémoires du corps, peut-être vous êtes médecin. Et puis il y a tout le côté aussi où vous utilisez votre intuition. Peut-être vous êtes infirmière. Il y a ce côté en fait de chaleur, de donner, d'être vraiment là. Quand vous donnez tout. Vous donnez avec votre âme, ok? Vous ne donnez pas en calculant de qui aura un peu plus et qui aura un peu moins, etc. Vous êtes des personnes qui arrivent à aider les autres à se décharger des tensions, qu'elles soient musculaires, nerveuses, émotionnelles, physiques, psychiques ou énergétiques, mais surtout quoi que ce soit en résultant dans ce que je viens de vous dire, il y a une base et la base c'est au niveau en fait d'un inconfort en elle-même, d'une incompréhension d'elle-même, que ce soit des hommes ou des femmes. D'ailleurs, votre vie sentimentale a été fort impactée par des hommes qui étaient justement relativement en détresse ou qui se voilaient la face, parce que vous arrivez à les ramener au cœur. Vous êtes des personnes, dans votre particularité, vous ramenez les gens au cœur, vous ramenez les gens à l'instant présent, vous ramenez les gens à l'être. Et de manière très mystique, vraiment, les gens se disent quand ils vous rencontrent, ouais, j'en rencontrerai pas deux comme elle. Ce n'est pas possible. Elle est envoûtante, elle a quelque chose de particulier, quelque chose qui ne se retrouve pas ailleurs. Elle a c'est vraiment cette singularité. Et c'est une personne qui est vraiment dans le cœur. Et c'est quelqu'un qui, pourtant, n'a pas eu la vie simple. Voilà, les gens, ils ressentent ça. Ouais. J'ai même l'impression ici, avec la protection et chakra racine, que parfois, vous arrivez même à faire en sorte de protéger les gens d'eux-mêmes. Comment vous dire? Surtout au niveau familial. En ayant la compassion, l'écoute et la tolérance, mais en sachant ensuite vous positionner, vous arrivez à redéfinir un cadre sécurisant pour les autres et pour une personne, un membre de votre famille ou quelqu'un de proche ou les gens en général. Vous êtes des personnes extrêmement protectrices. Vous allez, en fait, je pense que au niveau de l'instinct même de survie, vous savez, on peut rester sur place, on peut se battre ou on peut fuir. Et c'est vraiment pas un choix personnel, c'est le cerveau. Et moi, je pense que vous êtes des personnes qui vous mettez tout de suite en action et qui êtes combatives. Vous êtes des femmes combatives. Et vous êtes des femmes protectrice et parfois quitte à vous mettre vous-même en danger, que ce soit sur le plan énergétique, émotionnel, psychique ou physique. J'ai l'impression qu'il y a, beaucoup d'entre vous, je dois le dire, avaient permis à des personnes de ne pas se foutre en l'air. Je ne pèse pas mes mots. Merci beaucoup. C'est hyper touchant. Beaucoup d'entre vous, mesdames, avaient permis à des personnes de ne pas faire de bêtises. Donc, ça peut être des gens de la famille, des amis, comme des inconnus. Et beaucoup d'entre vous aussi avaient pu aider des gens à rentrer dans une vraie guérison au plus profond de leur être, de leurs cellules et peut-être même au niveau d'une maladie, si vous êtes médecin, ici. Vous êtes aussi des personnes rayonnantes, solaires. Quand vous rentrez dans une pièce, l'énergie qui se dégage de vous, l'aura, votre aura prend de l'espace en fait. Malgré vous, et vous êtes toutes humbles, ouais, voilà, vous faites votre petit bonhomme chemin et puis quand vous avez des compliments, bon, vous les prenez mais vous les laissez circuler, vous n'êtes pas avare, vous n'êtes pas en demande en fait, vous ne quémandez pas, vous êtes subtil, vous êtes à l'aise en fait avec les émotions des autres, à l'aise avec les énergies, vous recevez beaucoup de messages consciemment en fait, maintenant consciemment, c'est consciemment, ok.
Qui sont-elles? Ouais, écoutez, c'est ça. Vous guidez les gens pour qu'ils sortent de leurs illusions. Ici, j'ai l'illusion et j'ai l'aide angélique. C'est pour ça que les gens, des fois, ils n'arrivent pas, ils se disent, mais attends, elle est réelle ou pas? J'ai l'impression que si je te touche, tu vas t'enfuir, tu vas t'envoler, tu vas te décomposer, en fait. Parce que c'est comme si c'était des pétales de rose et un coup de vent et tu t'en vas. Et vous y allez avec grâce. Et vous avez cette... Même, vous parlez peut-être avec les gestes et vous mettez votre corps en mouvement, mais vous êtes gracieuse. Il y a... Ah, c'est fort, vous travaillez en fait énergétiquement constamment, en fait même dans l'inconsciemment. C'est comme si, même quand vous parlez, vos gestes en fait travaillent l'énergie, vous structurez les particules. Je ne sais pas comment vous dire, vous n'avez pas vraiment conscience de ça. Vous aidez les gens en fait à sortir de schémas répétitifs, à prendre conscience. Parce que vous êtes connecté, peut-être ici avec les archanges, peut-être avec une énergie cristalline, vous êtes un conducteur de lumière, un conducteur en fait de messages de l'au-delà de ce que l'on voit. Et c'est pas forcément que le plan des défunts. Le plan des défunts, c'est une dimension, il y en a plein d'autres. Hein. Donc c'est très fort. Et il y a vraiment la vibration chez vous, 3, 6 et 9. Très important ces 3 chiffres. Donc vous, c'est toujours des cycles de 3 mois, 3 ans, 9 mois, 9 ans. Voilà. Voilà, écoutez, vous aidez les gens qui rentrent dans votre vie, vous rentrez dans la vie des gens, que ce soit sur le plan sentimental, émotionnel, relationnel, amical, même dans votre propre famille. Vous rentrez quand les gens, en fait, ils ont vraiment besoin d'un espoir. Vous êtes cette étoile filante. C'est pour ça que les gens, ils vous voient, ils reconnectent à leur guidance et en fait, vous filez. Et ils ont l'impression que vous êtes insaisissable, en fait, parce que vous les remettez sur leur chemin d'âme. Et ça passe par la communication, l'expression, la parole et l'énergie, en fait, la transmission. C'est très beau, hein. Très, très beau. Voilà. Ok. J'entends all by myself. Je pense que pour vous... Bon, excusez-moi, ça fait plusieurs fois que je ressens ici. Je sais pas, c'est... J'ai des mémoires ici karmiques pour certaines d'entre vous qui avaient du mal à reconnecter à ce côté mystique, qui sont peut-être dues à un problème d'action, si vous n'arrivez pas à actionner, à prendre une direction, à aller jusqu'au bout d'une chose. C'était des mémoires karmiques d'ordre violente en fait que je ressens en lien avec le plexus solaire, les angoisses et cet endroit-là, le flanc en fait, et l'avant du corps. Bon, bref, je continue. Ici, votre force. Ouais, écoutez, les amis, vous aidez les gens quand ils sont en période où rien ne va, quand rien ne va plus, j'ai la pluie, mais j'ai aussi la fécondité. Vous-même, dans votre chemin, vous avez dû avancer à la clarté de votre bougie intérieure. Ça veut dire que tout était éteint, que vous avez dû non seulement apprendre à allumer votre bougie, à vous orienter dans le noir, à la force en fait de votre foi, de votre confiance en vous-même, que vous avez dû récupérer, alors je veux dire presque à la ramasse à un moment donné, parce que vous étiez tombé alors presque toutes sur des personnes très manipulatrices, voire perverses, que vous avez vécu des traumatismes, tant au niveau sexuel, émotionnel et autres. Donc vraiment, je le ressens pour l'essentiel d'entre vous. Vous avez transmuté tout ça et en fait, vous savez ce que c'est que de renaître en fait, de renaître par la force, de tenir à la force de son mental et ensuite de renaître par la force vital, le chi, l'énergie, le prana, la substance en fait énergétique dans laquelle toutes vos cellules baignent. Et il y a cette dimension que vous apportez aussi aux autres. Vous apportez de la clarté aux gens. Et vous aimez que les choses soient posées, qu'elles soient claires. Pour vous, il n'y a pas d'obstacle en fait. Chaque obstacle est une leçon de vie. C'est ce que vous transmettez. Voilà. À chaque fois que vous arrivez dans un lieu, dans une situation, dans une entreprise, dans un job, auprès d'une personne, il y a une transformation qui arrive et parce que vous êtes là en train de, comment dire, vous amenez un vent de changement. Vous êtes à un second souffle, vous amenez une impulsion. Hein, voilà, la construction atome et la création. Et en fait, les gens vous prennent parfois comme modèle, les gens s'inspirent de vous aussi, de votre communication, de votre sagesse, de votre vieille âme, de votre conscience d'ailleurs, parce que ils voient que c'est comme si le message que vous véhiculez, c'est arrête de t'énerver et fais les choses tranquillement. Ce qui doit être sera. Sois souverain, c'est tout. Vous voyez, c'est le message là que vous véhiculez, quoi. C'est très clair. C'est très joli. Ok, on va demander qui vous êtes
enfin ce que les gens voient de vous à premier abord, ce que vous laissez montrer, ce que vous montrez aux autres, pardon. Ce que vous montrez aux autres. C'est un tarot, je ne connais pas le tarot, hein, je précise. Ce que vous montrez aux autres. Et ce qui est dessous, ce que vous ne montrez pas. Ah ah, madame, on a trouvé votre faille. Ok, ce que vous ne montrez pas. Alors, déjà c'est un tarot, je ne connais pas le tarot les amis, d'accord, donc tranquille. Hein, ici j'ai un 6 des épées, moi je canalise un 9 de coupe et un 9 de pentacle. Ce que vous montrez aux autres ici, c'est que vous allez toujours de l'avant, c'est que vous êtes des gens conviviaux, que vous êtes des gens sociaux, mais aussi que vous pouvez très bien être dans la solitude, puis que vous vivez très bien votre solitude. Je crois que vous cachez quelque chose au niveau sentimental. J'ai l'impression qu'il y a un petit manque sentimental, même si bon... Voilà, hein, c'est vraiment ce que je ressens. Vous montrez calme, les gens ils vous voient comme calme, comme posé, ils vous voient, de nouveau j'ai 6, 9 et 9, hein, c'est hallucinant, 3, 6, 9, c'est vraiment cette vibration. Les gens vous voient comme quelqu'un d'assez solitaire, peut-être même un peu sauvage, de mystique, c'est vraiment ce que vous dégagez, d'assez sérieuse. Ils ont quelqu'un de très communicant, quelqu'un peut-être aussi très relié à la nature, quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, beaucoup de projets et qui va toujours de l'avant. Ok, c'est comme ça en fait que en général les gens ils vous voient. Une synthèse de comment ils vous voient. Ils vous voient fort et forte en fait, endurante. Hein. Ah ouais. Oui, la nature sauvage, ouais, vous êtes une sauvage, quoi. C'est comme ça que les gens, ils vous voient. Hein. Et vous allez vite, vous allez à toute vitesse. Ils vous voient, ils savent que vous êtes connecté. Ils vous voient avancer très vite. Votre entourage direct, comme les gens, peut-être dans votre côté professionnel, vous voient, en fait, à chaque fois, ils se disent, mais comment elle fait pour rebondir, pour être encore plus forte, pour être encore plus belle, pour être encore plus charismatique. Comment elle fait pour faire des bons... En fait, vous faites des bons cantiques, mesdames. Vous faites des bons cantiques, vous allez récupérer des parties de vous et vous les intégrez ici dans votre vie, dans votre être humain, en fait. Je ne sais pas comment vous dire ça. Ouais, regardez, c'est hallucinant. Les gens vous ont vu toucher le fond. Ils vous ont vu pas bien. Ils vous ont senti pas bien. Des fois, ils disent, ouais, mais elle est au fond du gouffre. De toute façon, elle est dans son coin. On n'a plus de nouvelles. Qu'est-ce qui se passe et tout. Mais en fait, non. Les gens, ils croient que vous êtes là sous l'eau. Et en fait, vous êtes déjà en train de faire un bond. Ok, bon. Ce que vous ne voulez pas montrer, ce que vous essayez de cacher, on a le monde, l'étoile, le 3 des épées et l'as des épées. Ce que les gens ne voient pas, peu, ou ce que vous essayez en tout cas de cacher, parce que j'ai l'impression que vous ne pouvez pas tout cacher, mais une partie. Les gens, en fait, je pense, rien à voir, mais je pense que les gens, ils sont toujours très surpris. Quand vous êtes blessé, quand on vous fait mal, vous donnez tout. Vous donnez tout, vous ne demandez pas. Vous ne demandez rien, vous ne jugez pas. La personne ne peut avoir fait du bien, du mal. Si elle vient vous demander de l'aide, vous donnez tout. Vous donnez tout instinctivement. Vous êtes quelqu'un parce que vous êtes connecté, parce que vous savez que si vous rencontrez telle personne dans telle situation, ce n'est pas un hasard. Donc vous donnez, vous êtes quelqu'un qui apaisait les gens, qui apaisait les situations, qui savait où trouver les outils nécessaires. Vous communiquez peut-être aussi beaucoup sur les réseaux sociaux ou à travers le monde ou sur Internet. Peut-être vous avez comme moi une chaîne par exemple. Hein. Mais ce que les gens ne voient pas, c'est que faut pas vous blesser de trop parce que les gens justement ils croient que vous êtes tout mimi, toute chouquette et puis que tout va bien passer et puis que vous n'allez jamais dire merde et puis mais en fait pas du tout. Vous êtes des personnes extrêmement vives et tranchantes. Ça veut dire que c'est une fois pas deux. Ok, la deuxième, la troisième, tu viens même pas, voilà, je te pardonne, il n'y a pas de souci, mais enfin voilà, vous allez plus du tout être ouverte de la même manière. Les gens, en fait, ils ont tendance à vous voir comme un agneau et puis ils se rendent pas compte. Non, en fait, vous êtes une louve. Ce que vous essayez de cacher, voilà, la reine des coupes et le 8 des épées, c'est que sur le plan sentimental, relationnel, c'est pas toujours facile pour vous et que vous vous sentez souvent complètement... En fait, c'est drôle, enfin c'est drôle, c'est pas drôle, mais les gens, ils ont tendance à vous idéaliser ou à penser qu'il y a un côté... Quand ils connaissent pas votre côté très spirituel et votre connexion, de prime abord, ils se disent, ouais, mais c'est qui cette petite chose vulnérable, hein? C'est qui Bambi, hein? C'est un peu Bambi, voilà. Et quand ils commencent à vous connaître, ils disent, oh purée, elle a la force, En fait, ils vous mettent tellement dans la force qu'ils voient pas
que ils vont vous en demander toujours beaucoup, ou bien ils vont penser que vous êtes capable de tout faire, et vous mettre peut-être sur un piédestal. Ce qu'ils ne voient pas, c'est que parfois, vous-même dans votre vie, vous êtes complètement paumé en fait, parce que vous êtes guidé beaucoup pour les autres, mais pas forcément pour vous. Voilà. Mais ça, vous le cachez. Vous cachez votre intérieur, vous cachez... ils ne voient pas non plus que vous travaillez très dur aussi, ou vous avez travaillé dur pour une stabilité peut-être financière, ou que vous êtes encore là-dedans. J'ai beaucoup trop de cartes. Hein. Les gens ne voient pas ça. Hein. En fait, ils ne voient pas non plus que souvent vous observez, vous restez en retrait, ok. On a le chariot et la lune. Hein. Vous restez en retrait, mais quand il faut y aller, quand il faut trancher, ben vous y allez en fait. Et que surtout, on ne peut pas vous mentir longtemps, on ne peut pas vous berner longtemps. Les gens, ils ont du mal à comprendre ça, voilà, parce que c'est là où vous devenez la reine d'épée. Les gens, ils vous voient vraiment comme quelqu'un de très sensuel, joli, belle, désirable. Ils fantasment un peu aussi sur votre vie, pas sur le plan charnel, ça peut être, mais aussi sur votre vie, sur votre force, sur d'où vous venez, qui vous êtes. Ils sont assez impressionnés en fait. Hein. Vous êtes impressionnant. Vous impressionnez les gens. Voilà, c'est ça. Ok, une synthèse. Voilà. Je choisis d'apprendre à travers l'amour, c'est ça. C'est exactement ça. C'est qui vous êtes. C'est vous prenez tout comme une expérience pour nouer un lien avec vous-même, avec votre âme, avec votre esprit, pour apprendre à travers l'amour, pour apprendre par et pour amour. Et vous faites les choses aussi par amour pour vous et pour les autres. Et ici, mon énergie crée ma réalité, ce sur quoi je me concentre et ce qui va se manifester. Vous ne perdez plus votre temps avec des gens, des situations où les gens ne s'investissent pas en eux-mêmes. S'ils s'investissent, même si la personne vous a trahi, vous allez donner, pas de souci. Ils ne s'investissent pas, vous mettez de côté, vous dites ok, basta, j'avance. Voilà, vous êtes quand même sélectif. Vous avez bien la tête sur les épaules et les pieds bien sur terre, malgré ce que certaines personnes pourraient éventuellement imaginer que ce n'est pas le cas. C'est vraiment le cas. Vous êtes bien quand même bien ancré là, et bien plus que la plupart des gens très spirituels, entre guillemets. Voilà, prenez que si ça résonne, c'est un vrai plaisir pour moi. Vous êtes magnifiques, mesdames. Prenez soin de vous. Ciao. Voilà les amis, on continue avec vous, les femmes qui avaient choisi la femme chamane ou druidesse. Je sais pas comment je vais mettre ça, je sais même pas si ça existe druidesse. Je marqué la femme chamane. Je vais prendre les cartes de manière intuitive, ça résonne pas. Regardez tout à coup le premier choix, s'il n'y a rien pour vous, et ben je suis désolée pour vous, c'est que c'est pas pour vous. Point barre. Les cartes, donc c'est intuitif comme je vous l'ai dit, on y va tout de suite, c'est parti. On va regarder qui vous êtes, quelles sont vos particularités, mais on va tout de suite déjà commencer à comment, là, qu'est-ce qui se passe dans votre vie, comment vous vous sentez, qu'est-ce qui se passe. Assez étrange, j'ai l'impression de prendre du recul sur mon propre chemin. Ah, c'est comme si vous revenez à une ancienne étape, pas parce que vous s'est loupé, mais c'est un peu ce sentiment, attends. Peut-être que je suis allée trop vite, peut-être que j'ai voulu aller trop vite, peut-être que j'ai oublié quelque chose, peut-être que j'ai envie d'aller récupérer encore quelque chose en arrière. C'est peut-être que vous êtes en train de récupérer une mémoire d'âme, une mémoire pour parfaire votre bagage d'âme, mais je vous vois repartir en arrière, comme si j'ai oublié quelque chose, mince. Ou peut-être que c'est parce que vous avez oublié bêtement un rendez-vous actuellement, aujourd'hui, je sais pas, mais il y a ce côté vraiment... Ah, ok. Dans votre personnalité, je pense qu'actuellement, vous avez peut-être peur de ne pas avoir encore tous les outils pour une situation, ou d'oublier quelque chose, ou de quitter un lieu, quitter un endroit, quitter... Il y a une idée de fin de cycle, et est-ce que j'ai tout pris? Est-ce que c'est bon, tout est ok? Est-ce que... Voilà, on est un peu sur ses gardes, on va chercher un peu en arrière. Est-ce que tout est prêt, en fait? Vous voyez? Ok. Ok, les amis, dans vos énergies, on a soigné votre rythme cardiaque avec la rondonite, c'est une pierre, et un petit oiseau. Je pense ici que vous êtes en train de guérir une communication à votre cœur, la communication à l'amour de vous-même. Vous êtes, j'entends que vous êtes un vecteur d'amour. Un porteur, un vecteur d'amour. C'est comme si, c'est trop chou, c'est assez fantastique comme image, comme c'est un petit film fantastique où, vous savez, vous êtes tout simple, toutes simples, mesdames, toutes
toute chouquette, toute simple, toute... Et vous portez avec vous un petit médaillon. Ce petit médaillon, c'est comme une petite goutte. Une goutte qui est sacrée, une goutte qui guérit. Et cette petite goutte, c'est la larme. C'est comme c'est une larme de vous-même. C'est une partie de votre être, c'est une partie de votre essence vitale, ok, quelque part. Et c'est une petite goutte, en fait, qui est là pour guérir les cœurs. Mais vraiment, c'est ce que je vois. Et c'est très... vous êtes à la fois très apaisante, clairvoyante, douce, compatissante. Et il y a tout un côté... Désolée, visiblement, ils refont les travaux. Encore. Mes voisins, depuis qu'ils sont arrivés, ils n'arrêtent pas. C'est insupportable. J'espère qu'ils seront bientôt installés et posés et que ce soit bien, vous voyez. Mais vous êtes compatissante, à l'écoute, vous êtes posée, vous êtes apaisante, mais en même temps, vous êtes aussi cadrante. Ah ouais. Par contre, vous y allez toujours au feeling. Vous avez cette finesse d'esprit, cette finesse d'action, cette finesse dans le ressenti. Vous allez pouvoir comme vous caler au rythme. C'est comme si vous êtes dans une voiture et vous allez vous caler au rythme de celle d'à côté pour ne pas stresser cette personne, vous voyez. Je suis désolée. On dirait qu'il y a un gros... Je me fais rire. Ça me fait penser dans les cartoons, mon fils, ça me fait trop rire. Vraiment, la fin du truc, c'est vraiment comme un gros louf, quoi. C'est les travaux, c'est pas moi. Je fais pas ce bruit, moi. Pardon. Ok, attends, je vais être sérieuse. Allez. Voilà. On a la bienveillance et l'écoute, la clairvoyance, la bienveillance, l'écoute, et si accéder à la souveraineté. En fait, c'est ça, chez vous, je sais pas comment vous dire, vous avez une forme de guérison en vous, c'est vraiment ce que je ressens, et vous allez, c'est peut-être par le souffle, c'est peut-être par le magnétisme, c'est par l'intention, par la prière, mais là, c'est pas physique, vous voyez, c'est pas un métier de la santé pure et dure, ça peut être la médecine alternative, ça peut être les massages, ça peut être... Mais il y a une idée vraiment, ça guérit par les mains, par la source, par l'âme. Il y a une idée de, en même temps, travailler sur l'âme et en même temps travailler sur le corps. Et aider les gens, en fait, autour de vous, vous aidez les gens à reconsidérer leur souveraineté. Vous voyez ? À revenir, en fait, à la base de ce qu'ils sont. À créer le socle. C'est peut-être pour ça aussi, je voulais revenir en arrière. Vous dites aux gens, ok... Vas-y, fonce, mais sois clair avec toi. Détermine aussi un chemin. Laisse-toi aller dans l'instant présent, dans ta guidance. Mais par contre, tu ne peux pas y aller non plus comme un touriste. Tu as besoin, en fait, de sécuriser. Tu as besoin de travailler ton énergie. Vous rappelez les gens au corps. Vous rappelez les gens à leur âme et à leur corps. Et vous avez une regardez le geste que je fais. J'ai envie de vous... j'ai envie de me prendre moi-même dans les bras parce que c'est comme si je prends quelqu'un dans mes bras. C'est comme si je caresse quelqu'un. Vous avez besoin. C'est un besoin inné de transmettre cette caresse, cette douceur, ce câlin, cette bienveillance. Vous pouvez secouer quelqu'un pour lui dire, mais réveille-toi, bon sang. Parce que je m'inquiète pour toi, puis t'es capable. Donc je vais pas y aller par 4 chemins. Mais derrière, une fois que vous l'avez secoué un peu pour lui dire, bon, hé, hein, tu vas y arriver, maintenant arrête de te la remonter, arrête de penser que t'es pas suffisant, je suis là pour te rappeler que tu as un pouvoir, et une fois que c'est fait, vous rassurez la personne en disant, écoute, il fallait que je le fasse parce que, voilà, il faut un déclic, mais c'est parce que je t'aime, voilà, hein, c'est, waouh, c'est puissant. C'est très joli et c'est puissant. Ok, qui êtes-vous ? J'entends la chanson de Slimane. J'entends Paname, Paname, on arrive. Moi, ma gueule et mon sac à dos. Paname, Paname, on arrive. Moi, mes rêves et mes chansons. Paname, Paname, on arrive.
C'est comme si vous vous dites, bon, ah vas-y, moi je suis un nomade, je suis sur mon chemin de vie, je laisse la vie me guider, je laisse mes ancêtres, je laisse... Il y a vraiment ce côté très chamanique, très nature, hein. C'est soigner avec les plantes, soigner... Mais tout connecté, c'est-à-dire que ce soit les plantes, que ce soit le massage, que ce soit un massage shiatsu ou autre, que ce soit la MTC, que ce soit... l'hypnose, que ce soit, il y a une idée, voilà, ou du chamanisme, des soins énergétiques, du reiki, enfin vraiment peu importe, ou votre propre truc, ou du chant, ou des vibrations, de toute façon, vous allez aussi, de toute façon, travailler sur l'âme, vous voyez. C'est comme si vous êtes un nomade, vous dites, ok, vous êtes très connecté à la nature, à votre chemin, au naturel, à la naturopathie, à la bienveillance, en fait, tout est inné chez vous et vous y allez de manière complètement innée, complètement instinctive, et puis ça passe ou ça casse. Vous proposez vos potentiels, pendant longtemps vous les avez mis de côté parce que vous vous sentiez tellement un peu à part et vous vous êtes rendu compte que dans cette société c'était compliqué pour vous et puis il a fallu un peu vous battre avec vous-même pour enfin lâcher prise. Par contre, faites attention, vous amassez beaucoup sur le corps, au niveau du haut du corps, donc de tension musculaire et nerveuse, et au niveau de la nuque. Donc, c'est important, vous, toujours de bien vous étendre. En fait, vous prenez beaucoup les tensions des autres sur vous. Il faut vous décharger quand vous faites des soins, même quand vous parlez à quelqu'un, parce que c'est déjà un soin que vous pratiquez, en fait, inconsciemment. Et Paname, on arrive, moi, ma gueule et mon sac à dos, c'est, écoute, maintenant, moi, je suis comme ça. J'ai cette gueule-là, j'ai cette manière-là hein, quoi, ma gueule, qu'est-ce qu'elle a ma gueule. Mais ben voilà, c'est comme ça, c'est à prendre ou à laisser. Vous avez fait votre place, vous avez fait votre bonhomme chemin, vous savez pourquoi vous êtes là. Puis il y a cette idée, bon ben je suis comme ça, c'est à prendre ou à laisser, quoi, point, barre. Voilà. Puis ma gueule et mon sac à dos, c'est comme si, bah, il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières de genre, il n'y a pas de frontières de religion, il n'y a pas de c'est de l'amour pur, en fait. Vous êtes de l'amour pur sur pattes. Cycle lunaire, chakra, couronne. Vous êtes des personnes, alors oui, effectivement, vous êtes des hypersensibles, vous ramassez toutes les énergies, vous êtes des éponges. Il faut faire attention à une chose, parce que votre faiblesse, c'est quand vous vous purifiez pas assez, vous êtes énervé, vous frustrez, vous envoyez même bouler les autres. Hein. Alors vous êtes tout tendre et tout. Vous pouvez être vraiment désagréable, hein, les amis. Il faut dire ce qui est. Hein. C'est pas toujours facile, mesdames. Hein. Et vous pouvez être survolté, ou ça peut être vraiment trop d'énergie. Vous gesticulez beaucoup, vous faites des insomnies, vous dormez pas bien. Ça peut être aussi... j'ai l'impression que vous êtes vite influencé par les énergies. Et que, surtout si vous pratiquez des soins, ou quand il y a des périodes vraiment lunaires, des pleines lunes, des choses comme ça, revenez à votre centre, détendez votre corps, revenez à de l'ancrage, purifiez vos énergies. C'est très important pour vous de le faire. Hein. Et puis sinon, vous êtes des personnes extrêmement connectées en fait à la lune. Et puis il y a un côté très, ben voilà, aussi très féminin, très maternant aussi. Ouais, ben voilà, voyage, chakra racine, chakra couronne, voyage, hein. Paname, Paname, on arrive. Moi, ma gueule et mon sac à dos. Vous laissez conduire par la lumière, par votre instinct, par votre intuition, par le flux énergétique, par le prana. Et ça circule. Ça circule et vous permettez aux autres aussi de venir connecter à ce chakra coronal, de venir connecter à cette ouverture d'esprit et de laisser passer l'énergie en fait. Hein. Voilà, confiance, chakra, troisième œil, chakra, couronne. Vous aidez les gens à reconnecter en fait. C'est reconnecter au corps et ensuite reconnecter en fait au troisième œil et au coronal. C'est pas plus compliqué que ça. C'est très joli. Ah ouais. Et vous leur permettez comme... C'est comme si vous leur dites... Vous pouvez... En fait, c'est comme si, vous voyez... C'est... Ok, les amis, on me montre une course. Ok, c'est un peu bizarre. Hein, mais... Une course de Formule 1. Bon, il faut savoir, moi j'ai un bon côté, je suis prédominance féminine, mais j'ai un bon côté masculin quand même, bien là. Hein. Genre les sports, tout ça, j'adore. Enfin, moi j'ai fait du foot,
bref, donc voilà, moi je vois les Formule 1 là, et tu vois, les Formule 1, t'as les starting blocks où à chaque fois il faut vite changer les pneus et tout, parce qu'ils sont déjà foutus, et il y a tout le monde qui est aux aguets. C'est un peu ça, c'est quand les gens ils font une course folle, quand les gens ils viennent se ravitailler, vous les aidez à se ravitailler, vous êtes un point clé dans la vie des gens, vous êtes à un endroit bien précis dans la vie des gens pour, voilà, là c'est enlever les pneus parce que ouais, c'est ça que j'ai comme vision vu que les guides ils prennent, où ma conscience prend, parce que moi je connais. Mais symboliquement, c'est ce côté, on va réparer ce qu'il y a à réparer pour que tu repartes de plus belle. Mais ne pars pas trop vite, tu vas avoir besoin de venir travailler sur quelque chose. Et vous êtes là dedans. Hein. Ok. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Quelle est votre particularité? Bon, ici, je sens beaucoup de chant, évidemment. Mais la vérité, vous, en fait, c'est simple. Vous voyez au travers ce que les autres ne voient pas. Vous ressentez l'âme, vous ressentez les mécanismes, vous ressentez les blocages. Et surtout, vous aidez les gens, en fait, à arrêter de porter des masques. Je ne sais pas comment vous dire. C'est clair, hein. Voilà, les prises de conscience, vous les aidez à voir. Vous êtes sur le chemin. Peut-être la personne qui va vraiment aider à propulser quelque chose, propulser une énergie chez une personne, la retraite. Mais ça se fait à l'intérieur. C'est pas dans du coaching de vas-y, bouge, avance, machin. Vous, c'est rétablir un équilibre avec le fluide, le prana, entamer une guérison. Mais pour entamer ça, il va falloir être vrai. Prends conscience, ok, que tu as besoin de t'arrêter. C'est comme si vous dites aux gens, ok, arrête-toi. À chaque fois, les gens, ils sont en course folle et vous dites, ok, calme, reviens, ici et maintenant. Tranquille, tu ne peux pas manifester si tu n'es pas aligné à ton être. Et ça, c'est le message que vous véhiculez. Hein. Vous êtes des personnes authentiques, vous êtes des personnes vraies, vous êtes des personnes qui pointent le doigt exactement là où il faut le pointer. Vous allez voir dans l'intérieur des gens. Vous allez les aider en fait à manifester leur véritable soi, leur conscience. Voilà, exactement. Et vous travaillez beaucoup avec les énergies de la nature, avec les totems, avec les ancêtres, avec les peuples premiers. Hein. La médecine sacrée, c'est vous. Regardez. C'est vous. Il y a vraiment ce côté-là. C'est tellement clair, j'ai pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Hein. C'est très clair. C'est très joli, 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 joli. Ok. Est-ce que vous... Oups. Ok. C'est génial, j'adore. On a le silence avec la neige, la solitude avec le désert et le mystère matière noire. Ok, mesdames. Pardon, ça me fait rire, j'adore. Vous êtes des personnes, vous vous camouflez. Depuis toute gamine, vous vous camouflez, vous passez inaperçu et tout à coup, il n'y a personne d'aussi lumineux que vous. Les gens, parce que vous attirez pas l'attention, vous êtes tout en discrétion, vous êtes tout en finesse, en délicat. Bon, attention, hein, il y a des bulldozers parmi vous, mesdames, hein, je le ressens. Faut juste pas vous emmerder de trop, faut juste pas que vous soyez surchargé énergétiquement parce que, franchement, c'est comme une toupie, le diable de Tasmanie, ok? C'est ça. Le diable de Tasmanie, il tourne. Il y a un dessin animé comme ça avec le diable de Tasmanie. Bref, c'est Coyote et Bip Bip, je crois. Ou je sais plus. Non, c'est pas ça, c'est pas le Coyote et le Bip Bip, mais c'est le diable de Tasmanie. Bref, c'est trop drôle. Et donc, ouais, ok. Mais sinon, vous êtes tout en délicatesse, en finesse, en souplesse. Vous êtes, voilà. Et il y a ce côté très, je me camoufle. Il n'y a personne qui sait ce que je suis, ce que je fais, que j'analyse les gens, que malgré moi je ressens beaucoup de choses, que tout à coup je sais que je vais devoir parler à cette personne, que je vais peut-être lui proposer telle ou telle chose parce que je le ressens, etc. Ou que je vais prendre telle décision dans ma vie. Vous cachez beaucoup les choses, c'est très mystérieux, mais c'est pas mystique comme le choix. Les gens en fait ils se rendent... Il n'y a pas cette part de mystère parce que en fait c'est un peu banal. Voilà, monsieur, madame, certes pas forcément lambda parce que vous dégagez une énergie très spéciale, spécifique, mais les gens ils sont loin de se douter en fait de tout ce qui se passe dans votre énergie à ce moment-là et dans votre psyché et dans votre conscience. Et tout à coup, vous mettez en lumière plein de choses. Les gens ils disent mais waouh, c'est dans ce noir
les gens ils commencent à voir tout ce qu'il y a en vous. En fait, les gens ils commencent à reconnaître. Oh, je suis désolée, c'est un peu triste pour moi de canaliser ça pour vous. D'un autre côté, c'est magnifique, mais les gens ils commencent à voir votre valeur que quand ils sont en pleine détresse, parce que sinon vous passez inaperçu. C'est un peu triste dans le sens de passer, mais en même temps, vous, ça vous convient très bien et je trouve ça très joli d'un autre côté. Mais ils ne voient pas plus lumineux que vous à ce moment-là, en fait, pour leur venir en aide, pour les aider à se transformer. Et vous êtes des personnes très calmes, très douces, très avenantes, solitaires. Vous aimez pas être dans la solitude parce que vous aimez être entouré, mais vous avez besoin de moments d'être solitaire pour vous recharger vos batteries. Ah ouais, oh là 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 là. Il se passe tellement de choses dans votre psyché, dans vos idées, vous êtes ultra connecté et vous êtes solide, comme du rock, comme un rock, ensemble comme un rock, tous unis, ça c'est Nadia. Ok, bon, right. On va regarder comment les gens qui vous voient, qu'est-ce que vous montrez en général. Je vous vois beaucoup très connecté à l'eau, enfin aux éléments et puis à la nature tout court, de faire des activités, des choses dans la nature. Évidemment, vous avez choisi le chaman. Ok, bon ça c'est un tarot. Écoutez, moi je ne connais pas le tarot, d'accord? Donc, je canalise. Est-ce que vous montrez pas ce qui se passe réellement, ce que vous essayez de cacher, ce que les gens peut-être ne voient pas? Ok les amis, ce que les gens ils savent de vous, ce qu'ils voient de vous, c'est que vous n'avez pas eu un chemin facile, c'est que vous êtes des personnes justement solides, endurantes, que vous feriez n'importe quoi, donc votre famille sait que vous feriez tout et n'importe quoi pour les gens que vous aimez, que vous faites, que vous êtes des personnes extrêmement amicales, très joviales, vous n'hésitez pas à aider les autres en fait à porter leur fardeau. Bon, il y a une petite notion sacrificielle, hein, les amis, faites attention quand même. Mais il y a ce côté autant très intellectuel, très posé, puis en même temps très... Les gens, ils vous voient comme quelqu'un de très intelligent en surface, mais vraiment, ils se disent, ouais, tiens, cette personne elle connaît beaucoup de choses, elle est vachement cultivée, tiens, elle est sociale et tout, on se sent en famille, en fait, je me sens aimée, je me sens accueillie, je la connais même pas et tout. Quelle douceur, en fait, c'est une guimauve, c'est waouh, ça fait du bien, et en plus, j'ai un chemin qui est... Ah là, je me sens revitalisée, j'ai l'impression de toujours connaître, les gens, ils vous disent, mais j'ai l'impression de t'avoir toujours connu, tellement c'est fluide, tellement t'es gentil, tellement voilà. Et puis, il commence à voir le côté très intellectuel, très posé, très pragmatique. Il dit, waouh, c'est quelqu'un quand même qui connaît des choses. Et tout à coup, puis les gens, ils disent, mais il y a un côté que j'arrive pas à saisir chez elle. En fait, il faut que les gens ils commencent à vous côtoyer pour ressentir ce petit côté un peu mystique, mais pas avant, vous voyez? Et ce que vous montrez aux autres, oui, c'est un état de fait, c'est que vous travaillez dur, vous êtes des personnes endurantes, vous relevez des défis, d'ailleurs, vous aimez les défis, que vous pouvez autant le faire pour vous que pour vos proches. Il y a une forme de solidarité, d'unité chez vous qui est très... j'ai oublié ça. Qui est très forte. Et puis, mais il y a aussi le côté un peu... vous ne laissez pas non plus accès à n'importe qui, à vos énergies. Vous pouvez être un peu froide. Les gens, des fois, ils peuvent se dire, oh tiens, là, elle n'est pas dans un bon jour, quoi. Ça va pas, elle est un peu lunatique. Un jour, ça va, le jour d'après, on se méfie. Donc, les gens, ils vous ressentent un peu comme ça. Ce que vous montrez pas ici, j'ai le cernu, je sais pas quoi, cernunos. Bon, I don't know. Je connais pas très bien cette chose-là. J'ai le 9 des épées, le roi de pentacle, le pendu et le 6 des coupes. Vous cachez des émotions du passé. C'est très clair. Vous avez vécu une perte douloureuse. Vous avez vécu un effondrement sentimental ou relationnel, où il y a eu une épreuve difficile au niveau de votre vie sentimentale avec une personne. Et j'ai l'impression qu'il y a eu un lien d'âme ici. Ah, c'est ça que vous cachez beaucoup. Ok. Les amis, vous cachez un lien d'âme, ou vous avez caché un lien d'âme avec une personne sur le plan amoureux, sentimental, ou alors le fait d'avoir perdu quelqu'un, ou alors d'avoir eu des épreuves dans votre vie sentimentale assez fortes au niveau de l'amour, au niveau relationnel. Parce que j'ai l'impression que vous revenez de loin, en fait, à ce niveau-là, et qu'il y a eu vraiment un sentiment de... c'est pas facile, vous voyez, et que...
C'est ça que vous cachez beaucoup. Pour certaines, je suis désolée mes amis, vraiment, je dois le dire parce que c'est ce qu'on me donne. Vous cachez le fait que vous ne pouvez pas ou que vous avez un manque d'enfants dans votre vie et il y a peut-être quelque chose à faire. Au niveau des mémoires, je suis pas là pour donner les faux espoirs, mais je vois certains d'entre vous n'osez pas dire que vous souffrez de ne pas être mère. Voilà, donc je vous envoie tout plein d'amour évidemment et un immense câlin. Pour d'autres personnes, ce que vous cachez un peu, ce que vous ne montrez pas, c'est que ouais, ok, je suis gentille, ok, je suis tendre, mais il y a des fois où je me prends la tête pour mes finances, pour ma stabilité, pour mon job, j'essaie de faire au mieux pour tout le monde et puis parfois je me sacrifie. Bon, ça vous ne montrez pas non plus, les gens ne le voient pas forcément parce que vous allez faire des grands sourires et puis dire ouais non, dis donc, tout va bien, moi je te l'offre avec grand plaisir et au final vous vous mettez dans la merde. Voilà, et moi je le vois. Donc, il va falloir quitter cet état un peu sacrificiel. Ok. Ce que les gens, ils ne voient pas, c'est que, ouais, vous êtes blessé. Ouais, vous avez eu mal. Ouais, parfois, vous la pilez. Et encore maintenant, il y a peut-être même une situation d'ordre ici familial qui est difficile. Quelqu'un qui est peut-être pas bien ou quelqu'un qui a été malade ou qui est malade autour de vous. Il y a une situation que vous vivez qui est difficile. Mais vous, que nenni, vous ne montrez rien du tout. Que dalle, vous avez été blessé, c'est pas grave, je vais te montrer comme je suis heureuse, comme je suis solaire. Et quelque part, c'est aussi une énergie qui fonctionne parce que ça donne ce côté, elle avance toujours. Et en fait, vous-même, ça vous donne l'impulsion dans ce plexus solaire. Mais ouais, là, vous ne vivez pas des choses toujours faciles. Je pense qu'il y a quelque chose, excusez-moi, j'arrête pas de voir, il y a quelque chose qui a à rétablir un équilibre peut-être avec le père, votre père. J'arrête pas de voir ça, rien à voir, là c'est le roi de baguette, mais j'arrête pas de voir ça, donc peut-être ça parlera à certaines personnes. Ouais, écoutez, ici, je sais pas ce qui se passe, mais votre situation, elle va incessamment sous peu se débloquer, il y aura un nouveau départ. Ok, paniquez pas, c'est en cours. Peut-être que vous ne montrez pas que vous vivez des difficultés ou que vous avez été blessé par la vie, mais vous avez fait de ça une force. Oui, oui. Ok. Vous êtes vraiment très spirituel. Allez voir l'esprit du cerf, l'esprit totem du cerf. Vous êtes des grands manifestants. Vous manifestez, mais vous y allez. C'est pas que je manifeste dans mon esprit, c'est j'y vais, je fonce, je prends mes vérités, je vais de l'avant, je fais des choix et je rebondis. Et en plus, je suis connectée. Il faut que ça pulse, il faut que ça aille. Les gens, ils vous voient tout doux, c'est tout. En fait, ça pulse, ça y va, et vous foncez, vous faites ça, et vous entreprenez ça. Et... oh là là, et des fois, on dit, oh, calme-toi, tranquille, prends le temps, respire. Arrête de foncer comme ça, de dilapider ton énergie masculine et de... tu souffres après parce que tu as besoin de te recharger, quoi. Il y a une forme de grosse activité. C'est des fois pour vous décharger parce que vous avez trop d'énergie, puis des fois c'est parce que justement, vous n'utilisez pas assez cette énergie de guérison en vous à travers le vivant. Ok, donc le vivant, les gens, les animaux, la nature, peu importe. Hein. Ouais, ok, vous jonglez beaucoup ici. Vous jonglez. Vous êtes là, après vous êtes là, ensuite vous êtes là. Vous faites tout en même temps. Vous faites vraiment tout en même temps. Bon, écoutez, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie parce qu'on n'arrête pas de me dire, bon, cette personne ne sait peut-être pas quoi faire par rapport à une situation. Vous êtes songeuse pour l'instant. Ça peut être au niveau sentimental, au niveau de la carrière, au niveau familial, je ne sais pas. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez avoir des réponses sous peu. À moins, voilà, après c'est du général, mais des réponses sous peu. Oui, oui, peut-être que les réponses se trouveront aussi dans le premier choix. Mais ouais, vous ne savez pas trop où aller. Quoi faire peut-être. C'est peut-être sur le plan sentimental. Il y a une idée ici il y a quelque chose qui doit lâcher, il y a une vérité qui doit sortir par rapport à un lien d'âme pour certaines personnes, c'est ça. Ok. Une synthèse de tout ça, ouais. Bon, écoutez, vous aidez les gens en fait à amener un changement et à rentrer sur à écouter leur voix intérieure, leur boussole intérieure. Vous les aidez à se libérer d'une chape de plomb. C'est très clair et ça se passe par la musique, par la voix, par l'expression. Et vous vous donnez des éléments importants sur le chemin des gens. On va demander une petite synthèse. Je sais, il y a des Canadiennes, parce que je voulais dire tabernacle. Que les Canadiennes. Ok. Merci l'univers de m'aider à voir au-delà des limites de ma peur. Merci de développer mes perceptions pour que je puisse voir le meilleur en toute chose. C'est ça.
Hein, vous avez commencé votre chemin de vie avec plein d'angoisses, plein de choses, peur du noir, peur des énergies, peur de vous-même, peur de prendre des décisions, peur de l'amour, peur de vagabonder. Et tout à coup, vous êtes ouverte comme une fleur et vous êtes dit... En fait, moi, j'ai plus peur du noir, j'aime marcher, je vais tout seul, je vais toute seule dans des nouveaux projets, je vais là où il n'y a personne qui va. En fait, j'ai plus peur parce que j'ai connecté à la fois, j'ai tellement vécu un traumatisme violent à un moment donné que ça a changé toute ma perception du monde. Et maintenant, je vois pas de problème, je vois toujours des solutions, même si je peux me prendre la tête parce que vous avez un esprit qui est très développé, donc beaucoup de structure aussi mentale qui va avec. Mais vous montrez aussi aux autres, ok, va au-delà de tes limites, arrête, la peur est une énergie dont tu as peut-être besoin en tant qu'être humain pour, voilà, par instinct de survie, ça ne doit pas guider tes choix. Et vous êtes la preuve vivante de ça. Voilà, lorsque je m'ouvre à l'amour, je suis guidée. C'est ce que vous véhiculez, c'est très clair, les amis. Super, vous êtes des magnifiques personnes. Les filles, je vous embrasse, à bientôt. Prenez que si ça résonne. Ciao. Voilà, messieurs, vous qui avez choisi le mystique, on va regarder qu'est-ce qui se passe, qui vous êtes, quelle est votre particularité. Si ça ne résonne pas, regardez tout à coup le deuxième choix. Ici, il n'y a aucun choix pour vous, enfin aucun message pour vous, simplement ce n'est pas pour vous. Les amis, je vais utiliser les cartes, c'est de manière complètement intuitive. Allez, on y va, messieurs les mystiques. Let's go, prenez que si ça résonne. J'arrive pas à vider tout mon air. Ok, attends. Ok, j'ai vraiment l'impression, vous savez que vous devez souvent prendre... En fait, c'est rigolo. Bon, on est déjà un peu plus loin dans la guidance parce que c'est ce que je voulais voir après, mais c'est pas grave, ça commence comme ça. On est en train de me dire que, en fait, vous montrez toujours tellement fort, impassible. Il y a vraiment ce côté, et souvent, en fait, vous devez... Ok, gonfler la poitrine, prendre votre pouvoir, montrer que c'est vous le chef. Et bien en fait, dessous, vous êtes un peu dessous. J'espère que ça va passer. Hein. Vous voyez? Ok, bon. On va peut-être parler à 2-3 personnes, mais c'est vraiment ça. Hein. Ok, messieurs, vous êtes des personnes assez... je me sens assez dynamique. J'aime bien que les choses soient organisées, que les choses soient claires, que j'aime bien que... avoir quelque chose à faire, j'aime bien m'occuper, j'ai besoin même de m'occuper. Vous êtes des personnes assez actives, il y a vraiment ce côté, je prends les choses aussi en main, pas sur le plan, c'est plus difficile, voilà c'est ça, hein. C'est plus difficile chez vous sur le plan émotionnel, il se passe plein de choses, vous êtes connecté à vos émotions, vous en faites pas grand chose au final, je suis désolée de le dire comme ça, c'est ce qu'on me montre, mais pour le reste, vous êtes là, tac tac, vous aimez solutionner les choses, vous voyez au loin, vous avez un côté très visionnaire. Oh, c'est chouette. Ok. Je ressens ici quelque chose dans mon cœur, dans mon plexus solaire et dans mon cœur. Donc, ces chakras peuvent être un peu impactés actuellement et j'ai l'impression de devoir courir, de devoir me dépêcher ou de devoir reprendre mon souffle. Je me sens un peu tendue dans une situation d'ordre... dans une situation, ça peut être sentimental, ça peut être amical, non, c'est sentimental, familial ou professionnel. Vous vivez dans l'abondance, voilà. Vous, c'est très important pour vous d'être en sécurité matériellement, financièrement, de mettre votre famille, vos amis, enfin les personnes proches de vous en sécurité. Il y a vraiment cette idée, vous passez... actuellement, vous êtes dans vos énergies en train de passer... J'ai mal à l'épaule, aux épaules un peu. Peut-être certains d'entre vous, vous faites beaucoup de sport et il y a besoin de faire un peu plus d'étirement. Ce serait pas une mince affaire. Franchement, je vous le conseille. Hein. Donc ici, vous êtes en train de passer d'un côté assez matériel, tangible, posé, réaliste, à un côté un peu plus émotionnel. Et justement, vous êtes en train de reconnecter tout gentiment, mais alors très gentiment à votre côté mystique, en conscience. C'est un côté qui a toujours fait partie de vous, mais il était mis de côté. Il fallait se mettre en sécurité. Il fallait mettre sa famille en sécurité. Hein, il fallait faire en sorte que les choses soient... Ça roule en fait. Vous voyez? C'est vraiment ce que je ressens. Et vous êtes en train de reconnecter à la sagesse. C'est bien.
Ah oui, bon, par contre, c'est pas évident, hein. C'est pas facile tous les jours parce qu'on a le flux et le reflux ici. Et je pense que vous n'êtes pas. Il y a quelque chose qui vient travailler au niveau émotionnel et au niveau énergétique parce que vous êtes rappelé à cette partie mystique en vous. Et ça peut être déclenché par une situation de vie, une rencontre d'âme. Peu importe, mais il y a eu un déclencheur et vous êtes de plus en plus en train de vous dire oh, j'ai des émotions, j'ai plein de choses, je les avais mises, je savais elles étaient là, je les avais mises en stand-by, j'avais réussi à les faire taire, je me concentrais sur mon pro, sur mon matériel, sur des projets, sur quelque chose un peu au niveau visionnaire, mais ça revient. Ça revient par vague émotionnelle, ça peut me déstabiliser un peu. Vous gérez néanmoins, mais ça peut déstabiliser un peu. Certains d'entre vous, messieurs, faites un petit peu attention si ça résonne. Moi, je ne suis pas médecin, allez consulter un médecin, mais je peux sentir des douleurs un peu gastriques, surtout au niveau de l'estomac. Et peut-être qu'il y a un terrain un petit peu trop acide ou que vous faites beaucoup de soucis. D'accord, vous êtes un peu anxieux comme ça parce que les émotions ne sont pas calmes, ne sont pas posées. Ouais, découvrez-vous, je vous dis, vous êtes en train de découvrir, c'est trop beau messieurs, vous êtes en plein en train de découvrir votre côté mystique, votre côté féminin, vous êtes en train d'être appelé à l'intérieur de vous et vous essayez de mentaliser, vous essayez avec votre cerveau rationnel, ce qui est très bien, intellectuellement, de dire oui, alors ça je peux mettre là, ça je peux le caser là, ça c'est... Ok, le reste, vous dites, ça c'est un peu bizarre, ça c'est un peu mystique, ou cette personne, j'arrive pas très bien à la caser. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui se passe? C'est particulier. Les choses auxquelles je connecte, les pressentiments que j'ai, c'est difficilement explicable de manière rationnelle, vous voyez. Et vous êtes peut-être un peu actuellement nerveux. Faites attention, calmez le système nerveux. Évitez peut-être les excitants et calmez un peu votre mental. J'ai l'impression que vous montrez que tout va bien. Et en fait, vous êtes assez sans dessus-dessous. Pas pour tous, mais pour certains d'entre vous, il y a une espèce de... Je suis tout électrique, je suis tout, il se passe beaucoup de choses. Attends, par où je commence? Non, attends, je dois me concentrer là, puis ça vous zappe, et puis vous revenez. Voilà, c'est ce que vous êtes en train de vivre actuellement, et vous êtes en train de redécouvrir, de vous découvrir. Qu'est-ce que c'est beau! Vous êtes en train... Ouais, c'est comme ça vous surprend, il y a quelque chose qui vous surprend. Je suis surprise, je me sens surprise. Voilà, que devenez-vous? Il y a une transformation. Il y a vraiment quelque chose qui bouge là, les amis. Faites confiance au temps. Vous allez voir avec le temps que... les choses, elles vont prendre beaucoup plus de sens. Ok. Ça y va. Ok, les messieurs mystiques, les hommes mystiques. Ouais. Les amis, on a l'agate bleue, las. On a un 6 ici aussi, on a la communication, c'est drôle parce que le choix de la mystique pour les femmes aussi avait beaucoup de 3, 6, 9. Et vous aussi. Peut-être qu'il y a une résonance entre les deux. Donc ici on a de la communication au niveau du chakra de la gorge. Écoutez, moi je pense que là vous êtes en train de débloquer votre communication à vous-même, votre communication à votre conscience, à votre guidance, au monde invisible. Et vous commencez un petit peu à parler au niveau de vos émotions où ça vous tente gentiment. De manière générale, ce que vous apportez, votre particularité, c'est que vous avez une écoute active et attentive. Vous savez écouter, entendre, mais vous savez aussi participer selon ce dont vous entendez. Donc vous êtes quelqu'un et vous êtes excellent dans les communications. Ça peut être les relations sentimentalement, émotionnellement. Ça peut dépendre parce que vous avez tendance à vous mettre de côté ou à vous sacrifier, une partie de vous-même. Le geste que je fais, c'est je m'encage. Je me ferme, non, on ne saura rien de ce que je ressens. Je ne veux pas paraître vulnérable. Ça me fait sourire parce que c'est mignon, vous voyez, mais en fait, voilà. C'est comme si vous essayez de tout garder pour vous, puis non, en fait, ça reste bloqué là et ça va pas. Il faut parler, il faut libérer, il faut vivre. Ok. Sur le plan de ce que vous donnez, quelle particularité, vous avez très bien en fait au niveau des relations à communiquer. Communiquer, ça peut être communiquer sur les réseaux, ça peut être avoir une vraie communication, être en reliance, ressentir le monde invisible, recevoir des messages, rallier des gens ensemble. Je vois des hommes qui font ça, être un très bon patron parce que voilà, vous mettez tout le monde en fait à
dans le respect, vous êtes dans le respect de l'être humain. Vous pouvez aussi faire le lien entre des personnes, apaiser des situations. Vous êtes des personnes aussi, voilà, qui avaient un métier peut-être ou qui avaient une facilité en fait avec l'éloquence, avec le fait de parler en public aussi. Chose qui est rigolote parce que petit, c'était peut-être pas votre fort. En tout cas, vous êtes des personnes, vous avez une grande capacité au niveau de l'éloquence, au niveau de la parole, au niveau de l'expression. Bien. Ça, les gens, ils se sentent vite en confiance avec vous. Ils ont envie de se confier. Ils ont envie de parler de leurs problèmes, de leur joie. Ils ont envie ils se sentent un peu comme ça attirés par vous. Parce qu'ils ressentent cette espèce de bienveillance et comme si vous êtes attentif. Voilà, c'est ça. Courage, chakra de la gorge. Ouais, ok. Enseignement chakra du cœur. Écoutez, c'est entremêlé de messages pour vous parce que j'ai l'impression qu'il y a une situation qui vous pèse sur le cœur. Je vous le dis, ce ne sera pas pour tout le monde. On vous demande d'avoir le courage de vous exprimer. Alors ici, j'ai encore le chakra de la gorge. Hein. Franchement, c'est abusé. Donc ici, vos êtres chers vous disent oui, mais peut-être qu'il faut que tu rétablisses un équilibre en discutant d'une situation émotionnelle avec quelqu'un. Maintenant, de manière générale, vous êtes, en fait, très instinctivement, vous avez ce côté très doux. Même si vous pouvez montrer, voilà, que vous êtes là, que vous aimez bien le matériel, ou que vous êtes un peu déconnecté de vos émotions, voilà, c'est pas vrai, c'est pas qui vous êtes, c'est pas du tout ça, c'est une partie de vous, ça. Mais derrière, il y a quelqu'un qui a un socle émotionnel. Il y a quelqu'un qui a une sensibilité, qui a une énergie d'intelligence émotionnelle et qui arrive à se mettre en fait au niveau émotionnel des autres pour pouvoir essayer de comprendre, se mettre à la place de l'autre et donner des ressources. C'est une forme de transparence aussi là-dedans. Pas sur ce que vous ressentez, vous vous protégez, mais vous apprenez gentiment à vous ouvrir ou une personne va vous aider à vous ouvrir. Ça peut être une personne sur le plan amical, sentimental, ça peut être un coach, un thérapeute, peu importe, mais il y a quelqu'un qui vous aide un petit peu. Ici, c'est comme si vous êtes un vieux sage et que vous avez plusieurs enseignements à donner, à transmettre et que vous commencez seulement à connecter à cette part mystique en vous et à pouvoir essayer de vous faire confiance et de vous dire ok, certains vous êtes en train de communiquer déjà vos messages, canaliser vos ressentis, votre sagesse, votre savoir, d'autres vous les écrivez, je vois des hommes qui écrivent, hein, qui font des livres et puis il y en a d'autres, vous commencez seulement à peine à vous rendre compte en fait que vous communiquez avec peut-être le monde invisible ou avec des forces supérieures. Ouais, c'est ça. Regardez, chakra du troisième œil et chakra couronne ici. Hein. On a la connexion. Vous êtes quelqu'un, je ne sais pas comment dire, qui arrivait pas à apaiser, mais en fait, vous avez toujours le mot juste au bon moment pour la bonne personne. Vous arrivez à apaiser des situations, mais vous arrivez aussi à remettre chaque chose à sa place. Vous êtes un peu, entre guillemets, l'avocat du diable. Vous faites un peu vous prenez pas forcément parti. Vous allez, je sais pas comment dire ça, structurer les choses, structurer les communications, structurer une entreprise, calmer quelque chose au niveau peut-être. C'est tout ce qui est intrafamilial, tout ce qui vous touche de l'intérieur, c'est plus compliqué. Mais pour le reste, pour les autres, vous avez aussi ce courage vraiment de proposer un enseignement, peut-être même au boulot, de dire bah écoute, voilà, écoute, je vois bien que tu vas pas bien, viens on discute. Voilà, vous proposez, vous ouvrez une ouverture dans l'écoute, et vous êtes très connecté. Vous êtes très connecté au plan subtil et au plan émotionnel, à la psyché aussi des gens. Voilà, c'est ça, guide spirituel. Vous êtes très connecté et vous commencez à vous en rendre compte. Ça me fait rire. C'est génial. Ok, les amis, c'est bien. Right. Oh oh. On va demander qui êtes-vous, quelle est votre particularité. Alors là, juste, je dois quand même vous dire, parce que ça fait plusieurs fois, sur votre chemin de vie, il y a quelque chose à épurer. Hein. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Parce que ça fait plusieurs fois, je m'excuse, ça concernera peut-être pas tout le monde, mais voilà, un petit peu thérapeutique, là, ça va pas faire de mal, parce que voilà, il faut rompre le silence, il va falloir parler d'une situation pour vous remettre sur le bon chemin, parce que peut-être vous avez peur d'être rejeté par rapport à un lien d'âme. Ouais, il y a quelque chose. Hein. Ouais.
par rapport à un lien d'âme. Il y a quelque chose avec un lien d'âme avec une personne. Hein. Ça ne sera pas pour tout le monde. Prenez pas, je fais juste une parenthèse pour ces personnes-là. Mais vous avez tendance à prendre un peu la fuite ou à montrer un désintérêt alors que ce n'est pas le cas. Ok, vraiment, on vous demande le conseil. Pour moi, c'est vraiment de parler. On va quand même demander. Oui, là, ouais, il faut être intègre avec votre cœur. Là, il y a quelque chose à épurer, il y a quelque chose à libérer. Voilà, liberté. Il faut retrouver votre liberté. C'est quelque chose sur votre chemin d'âme. C'est peut-être en lien mystère avec la mystique ou c'est peut-être quelque chose qui reste un peu un mystère pour vous. Vous ne comprenez pas tout. Mais il y a quelque chose qui vous met en mouvement vers un chemin, vers la liberté au niveau d'une mémoire familiale, au niveau d'une famille, au niveau d'une famille d'âme ou par rapport à un blocage familial. Je ne sais pas. Après, débrouillez-vous parce que c'est pas le but de cette guidance-là. Mais... ouais, je pense que tant que vous n'aurez pas pris les choses en main, votre âme ne sera pas en paix. Je crois que vous le savez déjà. Bon, merci pour tous les autres d'avoir patienté un petit peu. J'espère que pour ceux en qui ça résonne, bah voilà, que vous allez, j'en doute pas, trouver des solutions. Quelle est votre particularité? Qui êtes-vous? Ouais, c'est trop ça, le magicien. Donc on retrouve la vibration du mystique, l'aide angélique et le voyage d'âme. Écoutez, les amis, messieurs, vous êtes vraiment des personnes, vous ne vous rendez pas compte toujours de votre pouvoir. Vous vous êtes rendu compte de votre pouvoir de manifestation sur le plan financier, pécunier ou matériel. Ok. Mais sur le plan spirituel, c'est que maintenant, vous allez commencer à comprendre que vous êtes extrêmement connecté, que vous êtes très bien guidé et que vous allez commencer à faire des liens avec votre enfance, que vous ressentiez, les choses qui vous intéressaient, votre curiosité, ce dont vous aviez peur aussi, des liens d'âme. Vous allez peut-être vous connecter, voilà, vous allez apprendre des choses sur, je sais pas moi, sur les énergies, sur les chakras, sur les mémoires ancestrales, les annales akashiques, sur les âmes sœurs, sur les flammes jumelles, sur les anges, je sais pas, il y a vraiment quelque chose comme ça, les défunts, il y a quelque chose qui est en train de se manifester, vous êtes déjà vous-même attiré là-dedans. Et pour les autres, vous êtes déjà conscient de tout ça, et vous êtes en fait comme des personnes qui arrivaient juste à aider les autres à se donner l'impulsion. Vous voyez? Et c'est très bien parce que vous aidez les autres, les gens en général, à donner une nouvelle impulsion. Vous les guidez sur leur chemin. Mais ce qui est mignon, c'est que vous ne vous en rendez pas compte. C'est trop drôle. C'est dingue, cette chanson me pourchasse en guidance. Je suis désolée, je dois vous saouler avec cette chanson. Mais pour votre groupe, j'entends vraiment... de nouveau, Fauve, donc l'artiste Fauve, c'est infirmière. J'ai besoin de toi comme une infirmière. Il y a quelque chose au niveau sentimental. Hein. J'ai marqué homme mystique. Fauve. Ceux qui ne l'ont pas écouté, ça fait plusieurs fois. Franchement, allez l'écouter. Ça peut peut-être vous donner des indications. Hein, c'est vraiment fort. Hein. Vous êtes des personnes... En fait, vous arrivez à aller voir à l'intérieur des gens. Vous arrivez à casser les carapaces, messieurs. Vous cassez les carapaces. Ah ouais. Mais vous luttez encore contre votre propre... Vous luttez un peu contre votre propre guidance. Vous luttez, vous savez pas. Des fois, vous mettez en retrait. Des fois, vous faites un peu l'ours. Des fois, vous voyez, il y a ce côté... attends, il y a trop de choses en même temps. Je dois prendre la hauteur. Et plutôt que vous êtes aspiré par une énergie. Puis après, vous mettez tout de côté. Vous repartez dans votre job très terre à terre. Vous voyez, par exemple. Hein, mais vous êtes une personne aussi qui arrive toujours à vous adapter. Quelqu'un se comporte comme un vilain ours. Ça veut rien dire. Comme quelqu'un de pas très sympa. Et vous allez l'apaiser. Vous n'allez pas rentrer dans un conflit en disant je vais te casser la figure et tout. Non, vous allez justement apaiser. Il y a quelqu'un qui a tendance à fuir. Vous allez gentiment le rapatrier en lui donnant l'opportunité de revenir. Quelqu'un est apeuré. Vous n'allez pas courir sur cette personne. Vous allez gentiment aller, voilà. Quelqu'un est solitaire. Vous dites, ah tiens, moi aussi je suis un peu solitaire. Ça va bien. Vous voyez, il y a ce côté, vous vous adaptez en fait. Les gens, ils sont surpris par votre force d'adaptation. C'est aux personnes, à leurs émotions, à un milieu, à un job, Ouais, bon, médecine sacrée. Il y a vraiment, peut-être certains d'entre vous, vous allez encore vous retrouver dans l'autre choix, le choix numéro 2, donc l'homme chaman. Mais il y a ce côté-là où
peut-être même il y aura des reconversions professionnelles pour certains d'entre vous, messieurs, dans quelque chose qui aura plus de sens au niveau du sacré. Ou peut-être c'est même au sein de votre travail que vous allez comme utiliser les messages, les ressentis, vos émotions, vos pressentiments et les messages que vous recevez pour aider les gens sur leur propre chemin. Waouh. Bon, et franchement, les amis, je sais pas comment vous dire ça, mais vous-même, là, il y a une renaissance, soit qui doit arriver, soit qui est déjà arrivée. Ça va dépendre des personnes. Et de manière générale, je pense que vous êtes très connecté aux énergies des autres, peut-être à la numérologie. Peut-être que vous recevez pas mal d'heures miroirs actuellement. Peut-être qu'il y a quelque chose avec l'énergie de passion, de feu. Une énergie aussi de communauté. Mais de manière générale, vous aidez les gens en fait, voilà, à s'affirmer, vous les défendez, vous leur donnez en fait vous leur donnez l'opportunité, vous leur suggérez de s'en sortir, de croire en eux, de s'affirmer, de s'affranchir de certaines limitations. Et c'est très très joli et c'est comme si ça les aide à guérir une partie d'eux-mêmes. Waouh, trop bien, franchement trop joli, superbe. Mais c'est comme si c'est encore en devenir. C'est comme si c'est les prémices, que vous ne voyez pas encore tout. Ok. Une synthèse. Bon, écoutez, chez vous, il y a une tempête. Je ne sais pas ce qui se passe, hein, parce que j'arrête pas. Il y a quelque chose. On vous dit... Ouais, il faut sortir du silence, hein, les amis. Là, vous vivez quelque chose de mystérieux. C'est un coup de foudre, c'est un coup d'âme. Ou peut-être c'est des foudres, ça va pas chez vous, dans votre job ou comme ça. Il faut arrêter de rester silencieux, de vous camoufler. Ou alors, c'est un lien d'âme qui vous met hors qui vous met en lumière. Je sais pas comment vous dire, mais c'est assez fort. Hein. Oui, attraction, il y a beaucoup d'attraction. On ne peut pas lutter. Ok, bon, les amis, c'est bizarre. Hein, mais vous pouvez pas lutter. Oui, vous êtes là, non, je reste disciplinée, je fais pas attention, mais au final, ça vous fait perdre un peu votre ancrage et ça vous met sous transformation énergétique. Hein. Paniquez pas, c'est peut-être dû à une rencontre ou à quelque chose au niveau énergétique. Ok, bon. Comment les gens vous voient de manière générale? Qu'est-ce que vous montrez aux gens? Comment les gens vous voient? Alors, c'est un tarot, je connais pas le tarot, je précise, moi je canalise. Hein. J'ai l'impression d'avoir le rhume, d'être toute bouchée. Il y a peut-être un problème au niveau du troisième œil actuellement. Peut-être que vous avez un petit rhume ou... Vous savez, quand on dit oh, j'en ai plein le nez, je peux plus sentir cette personne, je peux plus, il y a un truc qui me... quelque chose qui doit vraiment vous embêter actuellement. Hein. Ok. Maintenant, on va demander comment vous êtes, qu'est-ce que vous cachez aux autres, qu'est-ce que les autres ne voient pas en général. Hop. Ok. Ce que les gens y voient, le prince d'épée, l'as de baguette et le 3 de pentacle. Les gens, ils vous voient très fort, très fier. Allez voir le cerf, l'animal, la symbolique du cerf. Ils vous voient très solaire. Vous êtes quelqu'un qui prenait des décisions, qui rentre en action. Vous êtes toujours en action. Soit c'est l'esprit, soit c'est par rapport à des passions, soit c'est un apprentissage, soit vous travaillez dur, soit vous êtes en train de travailler mentalement, physiquement. En fait, les gens vous voient toujours en train de manifester, en action, en train de travailler. Ils voient que vous essayez... Certaines personnes, peut-être dans votre famille ou des amis proches, sentent que vous essayez de vous rendre indépendant. Ça peut être de quitter une situation d'ordre sentimental ou au niveau de votre travail, de dire bah, tiens, moi j'ai envie de me lancer dans l'indépendance, par exemple, dans l'auto-entrepreneuriat. Les gens, en tout cas, ils vous voient vraiment toujours, je sais pas comment dire, c'est comme s'ils vous voient toujours en action et toujours avec combatif et qui va de l'avant et qui est fier en fait. Ils vous voient comme quelqu'un de fort, de fier, de solaire, de lumineux, de charismatique, peut-être même vous vous habillez de manière assez charismatique. Il y a quelque chose comme ça et que vous travaillez dur et que vous manifestez. Vous n'êtes pas là en train d'attendre que ça se passe sur votre canapé, quoi. Ok? Ce que les gens ne voient pas, en tout cas, ce que vous essayez de leur cacher. J'ai le prince des coupes, la princesse de pentacle et le seigneur.
Et vous avez tout un côté très romantique, les amis, messieurs. Messieurs, vous montrez tout le côté mental, émotionnel, intellectuel, intelligent, mais vous êtes un grand romantique. Il y a ce côté clair de lune, je t'offre ma coupe sur mon cheval, est-ce que tu vas l'accepter? Peut-être que vous cachez, que vous songez à une situation, que vous êtes peut-être bloqué au niveau financier dans une situation de vie, hein, dans un travail, dans une situation familiale. Peut-être que en fait, il y a des projets, il y a quelque chose que vous avez en tête, qui est au niveau émotionnel, et vous y réfléchissez, mais vous ne voulez pas vous engager à la va-vite. Donc là, vous n'êtes pas en action. C'est de nouveau sur le plan émotionnel. Vous avez envie de vous mettre en action, mais vous êtes en train de réfléchir. Ça, vous ne le montrez pas aux autres. Vous ne montrez pas aux autres votre petit côté vous montrez tout le côté téméraire. Je prends les choses, je vais de l'avant, limite je monte sur mon cheval et fonce Alphonse. Et voilà. Mais le côté romantique, le côté câlin, câlineux, le côté douceur, le côté charnel aussi, parce qu'il y a aussi beaucoup de passion. Je sens que c'est comme si vous calmez le sacré, calmez le charnel, calmez une attraction peut-être charnelle. Il y a quelque chose comme si vous calmez. Mais il y a surtout quelque chose de très émotionnel chez vous et vous avez surtout très peur en fait qu'on voie ça en vous. Voilà, vous ne le montrez pas à tout le monde. Je vais juste continuer parce que c'est pas encore très clair. En fait, les gens aussi, les gens des fois ils disent il va aller là, il va faire ça, en fait, ils voient pas du tout que vous êtes en train de réfléchir complètement différemment parce que vous le gardez pour vous et tout à coup, tac, vous statuez. Et les gens ils disent ah ouais, t'as fait ça, ah t'as fait ce projet, tu t'es séparé, ah t'as fait, mais non, t'as changé de job. Et en fait, vous attendez et tac, c'est bon, c'est fait et là j'en parle et là les gens ils sont sur le cul. C'est marrant. Ouais. Ok. Ouais, les amis, le roi de coupe et la reine de coupe. Que passe? Ça fait depuis le début que je ressens du sentimental ici chez vous. Là, c'est très clair. Il y a quelque chose qui est guidé entre deux êtres. Hein. Et vous, ça vous pose un souci. Oh là 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 là. Vous regardez quelqu'un... Messieurs, certains d'entre vous, vous regardez quelqu'un au loin et c'est guidé parce qu'il y a une situation d'amour ou c'est un match. Ça match. C'est quelqu'un qui vous correspond. Peut-être que c'est la mystique, hein, ou pas. Mais il y a vraiment cette idée-là et ça, vous le cachez. Et de nouveau, hein, ça fait depuis le début. Donc je suis désolée, prenez pas pour les autres, mais certains, c'est ça. Qu'est-ce que vous cachez aux autres? Vous cachez que ça va pas, que vous êtes un peu triste, que vous êtes dans des conflits, que soit c'est des conflits intérieurs, soit c'est des conflits extérieurs. Il y a une forme de fierté. J'ai envie de montrer que ça va bien dans mon job, ou que ça va bien dans mon corps, ou dans ma tête, ou que ça va bien avec ma femme, ou avec mon mari, voire mon conjoint si vous êtes homosexuel. Il y a vraiment cette idée, mais par contre, je suis dans une défaite, quoi. Je n'arrive pas à... Il y a des regrets ici. Ouais, il y a des regrets. Vous êtes en train de vous prendre la tête, vous ne dormez plus à cause d'une situation qui devient très conflictuelle à l'intérieur de vous, autour de vous, et c'est en lien peut-être avec de l'amour et aussi des finances. Ou l'un ou l'autre, ou les deux. Ah oui, c'est ça. Hein. Mais vous le gardez pour vous, mais vraiment tout pour vous. Voilà, vous voulez mettre fin à une situation. Vous voulez vraiment mettre fin à une situation, mais là, vous êtes en train de le faire un peu en cachette. Vous avez peur de trahir, vous n'avez pas envie de trahir, mais vous n'avez pas non plus envie d'être trahi. Vous en avez marre et vous êtes un peu sur vos gardes ici, sur une situation avec le 4 des épées et le roi de coupe. Vous êtes sur vos gardes en fait, hein, clairement. Ouais, mais bon, vous allez prendre une décision et manifester ici avec le magicien. Ah ouais, parce que vous songez à quelque chose là, vraiment très fort. Ça sera quoi? Ouais, vous allez renaître. Il y aura une renaissance, j'ai le monde, donc il y a un vrai gros changement ici. Après une période où vous ne savez pas exactement ce que vous allez faire, etc. Vous êtes un peu à l'arrêt, vous avez toutes les idées en tête, vous allez quitter une situation, partir, avancer, vous déplacer, proposer quelque chose en tout cas. Voilà, parce que là, vous n'en pouvez plus au niveau sentimental, ça ne va plus. Hein, quelqu'un vous a fait mal, vous a planté la dernière épée, ça ne joue plus, c'est un cycle qui est terminé. Vous avez envie
d'autres choses sur le plan sentimental, ça peut être sur le plan amical, familial aussi. Mais il y a plus, pour moi, il n'y a plus d'amour là dans votre situation, où vous êtes en amour pour quelqu'un d'autre, où il y a autre chose qui naît. Mais il faut ouvrir, hein, il faut ouvrir une prochaine étape, hein, il faut le dire, parce que... Et tout à coup, quand vous allez comprendre ça, trouver la clé en vous, comprendre cette chose-là, ça va aller très vite. Et je pense que c'est ça qui va un peu choquer les gens, parce que vous allez prendre toutes vos décisions, tout à coup, ça sera... Non, c'est posé, je ne reviens pas en arrière. Vous voyez, vous êtes comme ça de manière générale. Ça peut être sur le plan pro aussi. Les amis. Right. Autre chose que ce que les gens ils ne voient pas chez vous. J'entends ne prends pas mes silences pour une acceptation. Ne me prends pas pour plus naïf que ce que je suis. Vous n'êtes pas des gens naïfs, vous êtes très intelligents, très observateurs et vous analysez chaque petit détail. Et par contre, vous êtes assez calculateur, il faut dire les choses, vous calculez les choses parce que vous êtes dans le contrôle et ça, c'est pas très simple. Bon. Mais ouais. Écoutez, vous pouvez plus, vous en avez marre de vivre camouflé, de vivre. Il y a quelqu'un où il y a une situation, vous avez besoin d'un second souffle dans votre vie. Et de sortir du silence, de la neige, du froid, de la glace, de vous cacher, vous en avez marre de vous cacher, le cœur il pulse ici. Ça peut être par rapport à ce côté mystique en vous, ça peut être par rapport à une situation sentimentale, amoureuse, un lien d'âme, ça peut être par rapport à une situation d'ordre professionnel. Mais là, la tête, c'est ça, c'est comme si vous avez besoin de vous libérer d'une situation. Hein. Les gens, ils ne voyaient pas ça, mais vous êtes complètement, vous dites, mais qu'est-ce qui m'arrive? Il y a un mystère là, mais ça me met en mouvement dans mon esprit, je ne peux pas m'empêcher de penser à ça. Je ne peux pas m'empêcher d'y aller, c'est votre guidance. C'est les premières étapes de votre prochain éveil spirituel, en fait, les amis. Vous avez peur Eh oui. Ça remonte beaucoup d'émotions, vous êtes un peu submergé, vous y allez à la lanterne, mais c'est normal, parce qu'il y aura une nouvelle aventure derrière, qui sera beaucoup plus équilibrée que maintenant, d'accord? Voilà. Ok, bon, c'est beaucoup même thérapeutique sur vous, c'est comme ça que ça devait être, hein, c'est pas moi qui choisis. Ici, pour vous, encore ce que vous véhiculez, votre particularité. Oh, mes amis, franchement, je suis désolée, c'est encore thérapeutique, mais on vous dit, écoute... Le bonheur est un droit de naissance en fait. Tu n'as pas besoin de mériter le bonheur. Tu n'as pas besoin de te plier en 8 pour une femme pour oser espérer obtenir un peu de tendresse ou un minimum de charnel avec ta femme. Tu n'as pas besoin de te plier en 18 face à ton patron pour espérer avoir une promotion ou faire le job des autres. Il y a cette idée, tu as le droit d'être heureux en fait. Mais peut-être que justement, vous avez peur, parce que ça fait longtemps que vous éprouvez plus ces sentiments et ces émotions. Hein. Je dois le dire, pour certains, voilà, c'est comme ça. Donc maintenant, votre âme, votre être, votre particularité. Yes. Ok, les amis. Je suis un être spirituel venu faire une expérience humaine et je suis ici pour développer le sentiment d'amour. Exactement ce que vous êtes en train de vivre pour l'instant. Sur le plan probablement d'un lien d'âme ou d'une situation d'amour ou de reconnexion aussi à votre âme ou que de reconnexion à votre âme qui est déjà énorme, ça vous ramène à votre esprit, à la spiritualité, à de nouvelles connaissances, à une nouvelle manière d'aborder votre être et votre vie. Et en fait, comme vous êtes au début, c'est pour ça que je scie entre ces deux énergies, entre vos blocages et puis cette énergie de particularité, parce que vous êtes au début et ça va s'expanser. Ok, ça va vraiment s'expanser, mais là c'est les prémices et vous êtes en train de comprendre cette dimension-là et vous allez aussi la transmettre autour de vous, cette dimension-là. C'est magnifique. Vers quoi vous allez? Yes! Tout à coup, vous allez vous dire, il faut que je parle, il faut que ça se met, il faut que je... Hein, il va falloir que j'écoute mon intuition là. Hein, ça vous saute à la gueule, pardon. C'est ça, waouh, ok, non, voilà. C'est une évidence, voilà, de nouveau, hein, l'intuition. Vous allez vous rendre compte ici avec la médecine sacrée qu'il faut guérir une situation et que peut-être que vous êtes un magnétiseur, peut-être que vous êtes un clair conscient, peut-être que vous avez de la médiumnité. Vous voyez, tout ça, et ça va être une évidence. Vous allez écouter votre troisième œil et vous allez exprimer quelque chose sur des liens d'âme peut-être. Dans votre intimité avec une personne, il y a quelque chose qui bouge, ça vous guérit, ça vous soigne. Vous avez beau essayer, c'est de l'amour, la tendresse véritable, de l'amour sans redevance, mais vous êtes là en train de vous dire non, je n'ai pas le droit.
Je n'ai pas le droit. Et du coup, vous avez besoin de vous poser un peu avec vous-même pour faire le tri, pour faire le calme. Et vous allez vivre quelque chose. Si vous rentrez dans votre vérité, il va y avoir un rééquilibrage énergétique dans votre vie, dans votre énergie. Et vous allez vivre une magnifique histoire de lien d'âme avec quelqu'un. Mais avant, il y a une transition pour arriver à un changement, pour être en amour pour vous. Parce que là, il y a une notion de nouveau de sacrifice. Je suis désolée. Mais ça avance. Donc bravo les amis, vous êtes des personnes absolument magnifiques. Faites-vous confiance messieurs. Et merci pour tout ce que vous allez d'ores et déjà apporter à ce monde. Et oui, moi j'ai un peu d'avance. Vous êtes en début, en quête. Mais vous comprendrez peut-être ce message plus tard. Prenez que si ça résonne. À bientôt. Ciao. Voilà messieurs, on termine avec vous qui avez choisi l'homme chaman. Gardez en tête que c'est du général. Si ça ne résonne pas, peut-être regardez l'autre choix pour les hommes. Et puis, s'il n'y a rien, c'est qu'il n'y a rien pour vous. Cette fois-ci, les cartes chez moi, c'est de manière complètement intuitive. Allez, c'est parti, on y va. Ok. Ici, il y a clairement des chamans. Vraiment, ce sont des gens qui... Mais en fait, du coup, vous avez besoin d'extérioriser. Ça peut passer par des sons, des choses qui remontent, des choses comme ça, parce qu'il faut un peu épurer vos énergies de temps en temps. Et évidemment, enfin souvent, régulièrement. Ok. Je vous sens là actuellement dans votre vie, dans une période de réflexion, dans une période de programmation, d'analyse. Je vous sens tout à fait conscient de ce qui se passe en vous, ou peut-être autour de vous. Par contre, je vous sens quand même dans une réflexion quant à des décisions, quant à votre chemin ou à une situation de vie. Je vous sens par contre beaucoup plus posé que l'autre choix qui est tout un peu perturbé sur le plan émotionnel et sentimental. Je vous sens vous, contrairement justement au mystique, à l'homme mystique, vraiment posé en fait. Je vous sens vraiment posé, c'est ça. Actuellement, je vous sens posé, je vous sens droit dans vos bottes, assez clair. Mais vous vous posez des questions, vous dites ok, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je mets en place. Voilà, le seul soutien. Bon, vous êtes vraiment votre propre soutien. Vous êtes dans votre vérité. Vous êtes dans votre lumière. Vous êtes assez clair. Vous êtes clairvoyant. Peut-être que vous êtes aussi très connecté à tout ce qui est arts martiaux. Peut-être que vous aimez aussi beaucoup tout ce qui est médecine MTC, médecine chinoise, ou médecine ayurvédique, ou tout ce qui est en lien avec les philosophies hindouistes, taoïsme, avec tout ça, c'est possible. Hein. En tout cas, vous êtes vraiment des personnes assez solides. C'est vraiment ce que j'entends. Vous en beaucoup plus. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que... Comment vous dire? Actuellement, vous êtes en train de guérir vraiment votre cœur. Vous êtes en train de... J'ai l'impression que... Je sais pas comment vous dire. Vous trouvez une force, mais elle n'est pas physique, là. Elle est vraiment spirituelle. Elle est vraiment énergétique. Elle est claire consciente, cette force. Et il y a un projet créatif. Et vous êtes en train de... J'ai l'impression aussi que de manière générale, vous travaillez consciemment ou inconsciemment avec les énergies de transformation. Les gens qui sont en fin de cycle, les gens qui sont meurtris par une situation, par un trauma, par un traumatisme émotionnel, physique, psychique. Il y a cette idée d'amener une forme presque une résurrection cellulaire. Écoutez, c'est bizarre, c'est vraiment ce que j'entends, c'est très bizarre. C'est comme si vous arrivez à redonner les informations aux cellules, vous voyez. Et il y a un côté, c'est pas, il y a toujours en fait, si vous voulez, c'est comme si vous aidez les gens vous êtes là en train de les calmer, de les apaiser de manière générale sur votre chemin, parce que tant que tu n'es pas mort, tant que tu n'es pas 6 pieds sous terre, tout est encore possible, en fait. Vous êtes là en train de dire, il n'y a pas de cause perdue, en fait. Et vous travaillez dur pour ça. Oh là là, qu'est-ce que vous êtes beau. C'est très... c'est presque un maître ascensionné en fait. Il y a une maîtrise énergétique, une maîtrise des lois universelles, une maîtrise du vivant, pas du vivant, mais des lois pour le vivant. Il y a... Bon, écoutez, certaines personnes, je peux me tromper, mais j'ai l'impression vraiment que... Ok, je vais vraiment passer ce message pour une personne. La personne qui a perdu un ami, un homme,
dans un accident de voiture et qui regarde cette canalisation, cet homme est fier de vous. Voilà. Voilà, que le calme soit et tant de vie en vous. Écoutez, vous activez le vide, c'est ça. Vous travaillez avec le vide, vous travaillez avec les espaces, vous travaillez avec l'harmonie, l'harmonisation, avec la terre. Vous travaillez en fait avec toute forme de communication au vivant, à l'énergie, vous tirez beaucoup, certains vous tirez des cartes, d'autres c'est vraiment sur le plan ayurvédique, d'autres c'est le côté aussi... la sagesse à transmettre ou philosophique par les paroles, mais vous êtes un conducteur énergétique, vous êtes un canal énergétique. Mais vraiment, c'est pas vraiment un canal de clairvoyance comme ça peut être le cas, mais c'est vraiment canal d'énergie. En fait, vous faites en sorte de diriger l'énergie là où les gens ils en ont besoin. Et là où la Terre elle en a besoin, là où l'humanité elle en a besoin, ou des endroits. C'est très puissant. Ouais, vraiment très puissant. Ok, magnifique. Et franchement, je sais pas, ça doit faire 2 heures, 2 heures et quart que je canalise. Mais j'adore cette guidance parce que elle est belle. Et elle est vraiment importante. Bon, voilà, l'honnêteté, chakra du cœur et chakra du 3e œil. Écoutez, j'ai l'impression vraiment que vous permettez en fait, vous voyez tout de suite les impostures, vous voyez tout de suite les malfrats, les malveillants, vous voyez tout ça, mais vous ne leur tapez pas dessus pour autant. Au contraire, s'ils veulent chercher la paix, vous allez même les accueillir. Par contre, vous n'allez pas les caresser dans le sens du poil, même personne. Vous êtes quelqu'un d'honnête, vous dites les choses clairement. Vous n'y allez pas, vous y allez tranquillement. Vous n'allez pas balancer des vérités ou des choses dans la tête des gens comme ça, ou être trop violent, comme ça, pas du tout. Vous avez une sincérité juste d'âme. Vous êtes des gens équilibrés, vous êtes des gens honnêtes, vous êtes des personnes... Vous avez beaucoup de patience aussi pour certaines situations. Vous n'allez pas attendre 10 ans pour acheter une baguette de pain. Par contre, vous avez beaucoup de patience pour apprendre à quelqu'un, pour expliquer, pour vous mettre en lien avec une personne aussi. Hein. Il y a cette idée de viens, je te montre la vie, viens, je te montre comment on pêche. Je vais t'apprendre, ça ne me sert à rien de t'apprendre, de te donner à manger. Je vais t'apprendre comment pêcher. Voilà, on a des enseignants, on a des professeurs ici. Hein. C'est waouh. Vous êtes des personnes de cœur, vous êtes des personnes honnêtes, vous êtes des personnes authentiques et loyales. Voilà, abondance, créativité, plexus solaire. Vous faites les choses, en fait, vous faites les choses qui vous paraissent être le plus juste et le plus honnête, et c'est ce que vous transmettez aussi autour de vous. C'est comme si vous dites aux gens, mais écoute ton corps, écoute ta souveraineté, écoute, sois honnête envers toi, et ta vie va s'aligner. Vous êtes des grands sages, vous êtes des grands maîtres. Hein. Voilà, l'engagement. Ouais. Et vous pouvez tant travailler sur le plan émotionnel, sur le plan de la communication émotionnelle, énergétique, comme sur le plan des affaires, le sacré. C'est... peut-être vous êtes des coachs de vie aussi ici. Hein. Vous êtes des coachs sportifs, des coachs sentimentaux. Il y a cette idée aussi... vous engagez pour une cause, pour le vivant, pour une honnêteté, pour une cause humanitaire... je sais pas. Vous êtes des personnes engagées en fait, vraiment, et dans l'action. Ouais. Vous êtes des personnes engagées dans l'action et dans j'ai trop de cartes, hein. Dans l'honnêteté de votre cœur. Voilà. De manière générale, vous pouvez vraiment aider les gens à résoudre des problèmes, résoudre des problématiques, trouver des solutions. Je suis désolée, c'est mes voisins qui font des travaux. Encore et toujours, on dirait une moto qui va démarrer. Peut-être que vous aimez la moto. Ouais, c'est comme si vous dites aux personnes ou que les gens que vous rencontrez ou de manière générale, que ce soit dans l'entreprise ou ailleurs, vraiment qu'il y a ce côté, vous aidez les gens à résoudre des problèmes physiques, des problèmes réels, des problèmes tangibles. C'est pas des problèmes au niveau spirituel, c'est plus des problèmes, c'est par exemple un problème, je suis désolée, je m'épose parce que c'est insupportable.
J'espère que c'est la bonne. Donc, mais des problèmes assez physiques, tangibles. Ça peut être problème au niveau du chi, de l'énergie vitale, voilà, qui est bloqué. Mais il y a un problème physique. Les gens ils viennent vous consulter parce qu'ils ont un problème physique. Ou ils ont un problème de couple, ou ils ont un problème avec leur corps. Ou peut-être qu'ils veulent perdre du poids. Ou peut-être simplement, ils veulent un coach. Ou ils veulent... Je sais pas, il y a vraiment cette idée. Ou aussi, vous pouvez transmettre... par la communication écrite, verbale, par le chant, par les vibrations, par des partenariats aussi, par le fait d'une entreprise aussi, des solutions. Vous êtes quelqu'un qui arrive à solutionner, à proposer aux gens de trouver une solution. Vous êtes des personnes pacifiques aussi. Vous vous engagez avec le cœur, avec honnêteté. Schéma de vie antérieure. Pourquoi? Attendez. Ouais, bon, écoutez, les Amérindiens, hein, voilà, c'est très clair. Schéma de vie antérieure, là, c'est, je sais plus quoi des vies antérieures, les cartes. Première carte qui saute, c'est l'Amérindien. Vous avez ça dans la peau, en fait. Hein. Ouais. Et j'ai l'impression que vous avez déjà dû lutter contre des exils à l'époque. Et que, ben, en fait, là, vous pouvez le revivre sur un plan de vie, par contre. Sentiment, voilà, les vœux. Je pense qu'en fait, vous avez pu même vivre quelque chose au lien avec un sacrifice physique. Parce que vous êtes engagé pour une cause ou pour votre patrie, pour une tribu, pour une personne, pour votre famille dans une vie antérieure, si ça résonne. Hein, et que vous êtes sacrifié en fait pour les protéger. Voilà, moi, vous êtes sacrifié dans une bataille. Voilà. Certains d'entre vous avaient été emprisonnés, enfermés, d'autres peut-être, malheureusement, vous n'avez pas survécu. Hein. Ouais. Ok. Il y a un côté très émotionnel qui revient chez vous, en fait. Hein. Vous êtes, même si vous êtes des hommes, vous avez un côté très paternel, très, voire presque maternel. Quelle mémoire il y a encore à comprendre ici pour eux? Mémoire d'abus. Je vous dis prisonnier. Vous avez été enfermé, en fait. Et peut-être que vous, en fait, sur le plan sentimental aussi, ou dans votre chemin de vie, vous êtes de très bons conseils, mais vous avez peut-être peur vous-même de vous engager. Peut-être qu'il y a une peur de l'engagement ici. C'est possible qu'il y ait une peur de l'engagement, peur d'être esclave, peur d'être bloqué, en fait. Et ça vient d'une mémoire... voilà, rejet d'incarnation, de rejet. Et du coup, vous prenez parfois la fuite. Bon, ça, c'est vraiment pour certaines personnes. Hein. Ah ouais, l'esclave. Ok. Je retrouve de nouveau cette énergie chez les messieurs. Dans le premier choix aussi, où de bons conseils sur l'extérieur, mais à l'intérieur, plus de difficultés quand même à écouter ses émotions et à rentrer en action par rapport à ses propres émotions. Hein. En tout cas, vous êtes là pour dire aux gens et pour vivre l'expérience peut-être de soumission, pour sortir de là et pour aussi montrer ce chemin-là de sortie aux personnes. Hein. Voilà, c'est ce qu'on me donne. Ok, j'ai la solitude, le désert, j'ai la lumière avec le soleil et l'égalité équateur. Peut-être qu'aussi vous êtes en effet miroir avec la femme chamane, hein si jamais. Ici, ce que je ressens, c'est que vous avez vraiment, en fait, rien à voir, je vous sens seule. Je vous sens un peu seule. J'entends la chanson, attends... Bonnie Tyler, je turn around, tu sais que quelquefois je me sens seule et perdue, est-ce que tu me reviendras? Je marquais homme chaman. Bonnie Tyler, ok. Je regarderai dans la barre d'informations. Je vous sens un peu seule pour l'instant. J'ai l'impression que vous pensez à une personne ou à une situation, que vous cherchez un équilibre dans votre vie. Bon, ok. Peut-être que vous êtes en lien avec une personne ici aussi, hein. Et qu'on vous demande aussi de vous exprimer. Disons, c'est dingue. Bon, quelle est votre particularité, les amis? Ouais, les amis, vous aidez les gens à construire, à achever, à mettre en place, à disposer. Ouais, c'est ça. J'ai le nord, l'expansion, la pression, transformation. Je suis désolée pour les travaux, j'espère que ça ne vous embête pas. Et le confort, le foyer. Vous êtes des personnes, je ne sais pas comment vous dire, vous plus c'est compliqué, plus vous êtes à l'aise.
plus c'est facile, plus vous vous ennuyez en fait. Moins c'est agréable. Vous êtes des personnes qui gardent le sang-froid. Vous êtes des personnes intuitives, intellectuelles. Vous allez à la fois ressentir, mais aussi mettre en place de manière pragmatique, de manière consciente, de manière sérieuse. Et vous êtes des personnes en fait, c'est comme si vous êtes une petite boussole dans la vie des gens et je sais pas comment dire, c'est comme si vous voyez l'avant, l'après ou que, je sais pas, vous êtes là aussi pour soutenir les gens quand ils sont dans des énergies d'inconfort. Oui, la construction, je vous dis, vous aidez les gens à construire, à se réaliser, mais dans la matière, dans quelque chose de tangible, de guérir une situation, mais de tangible. Ouais. Quand les gens, ils ont plus de ressources, en fait, quand ils se sentent pas bien, vous allumez des bougies, vous allumez des lumières. Voilà, la compagnie. Vous allez jamais laisser quelqu'un sur le bas-côté de la route, messieurs. Jamais, jamais et jamais. C'est pas possible. Vous êtes aimant, vous êtes connecté avec le vivant, vous êtes connecté avec les autres. Mais parfois, vous avez du mal avec ça parce que vous en avez marre d'être toujours cette personne qui va aider, qui va soutenir. Et vous avez l'impression d'être toujours un peu... ouais, que vous pouvez pas vivre un confort relationnel ou familial par moment. Hein. Qu'on ne vous laisse pas vraiment tranquille. J'ai vraiment cette sensation-là que parfois, c'est pas facile pour vous. Hein. Ouais. Achèvement et la terre. Écoutez, j'ai l'impression que vous faites aussi en sorte pour certaines de construire quelque chose de sécure pour une personne, une situation, pour un peuple, pour la terre, pour une situation de vie et que vous y allez ramasser pièce par pièce. Et jusqu'au bout vous irez en fait parce que quand vous avez quelque chose dans le cœur vous mettez carte sur table et vous prenez le risque et vous y allez franco quoi. C'est extraordinaire vraiment. Vous êtes un exemple hein, pour ça. Les gens vous prennent comme exemple hein. Ok les amis, qu'est-ce que les gens voient de vous? C'est un tarot, je ne connais pas le tarot, donc moi je vais être très intuitive. Moi, ça m'aide à structurer mon canal, hein, mes canalisations. 2 de Pentacle, 3 de Pentacle, Princesse de Pentacle. On va demander une synthèse de comment ils vont voir. La Reine des Baguettes. Et puis, ce que vous cachez, ce que vous ne voulez pas que les gens voient, ce que les gens ne voient pas chez vous. Deux de baguettes, la justice. Ok. Je sais pas si je vais prendre, ça fait beaucoup de cartes là. Ça fait trop. Est-ce que vous ne voulez pas que les gens les voient chez vous? On a le 8 des épées, la grande prêtresse et le Cernusnos, je sais pas quoi. Ok, ce que les gens ils voient de vous, c'est que, bon, vous pouvez faire plusieurs choses à la fois, que vous êtes quelqu'un qui... vous êtes quelqu'un de très réfléchi, vous êtes quelqu'un qui essayait quand même de vous poser financièrement, ou qui avait financièrement envie de vous poser. Je suis désolée pour les travaux. Je m'épose. À tout à l'heure. Voilà, j'espère que ça va jouer. Donc les gens, ils vous voient travailler fort, peut-être mettre un peu d'argent de côté, ils vous voient comme quelqu'un de réfléchi, ils vous voient comme quelqu'un de curieux, quelqu'un qui, je sais pas, qui a un petit peu, qui garde son sang-froid, qui a envie de manifester, quelqu'un qui peut être un peu des fois, un peu ailleurs. Je vois des fois un peu, des fois c'est comme si les gens vous parlent, vous n'êtes pas tout à fait réceptif, vous êtes un peu beaucoup dans l'esprit, mais aussi tout à fait dans la matière. Je pense que vous êtes en train de passer d'un stade où vous étiez très fort en train de travailler très dur et que vous avez oublié un peu de vous amuser aussi. C'est vraiment ce que j'entends. Je vais juste continuer parce que c'est pas très clair. Voilà, les gens, ils voient que vous n'hésitez pas en fait à donner autour de vous, à être présent pour les autres, mais que vous rentrez pas toujours en action. C'est de l'action plutôt matérielle, financière, mais c'est comme si vous n'osez pas vous engager. Il y a une peur de l'engagement ici, hein.
Oh là là, c'est terrible, hein, ces engagements. Et vous avez peur de vous engager, du coup, vous pouvez être froid sur le plan émotionnel, relationnel ou sentimental. Parce que vous avez vécu des choses difficiles, donc vous avez du mal à vous engager. Peut-être que vous avez vécu une rupture difficile, ou peut-être que vous voulez une rupture parce que vous en avez marre d'être blessé. Mais je pense que vraiment, les gens, ils voient ça, ils voient qu'il y a quelque chose qui joue pas, ils voient que vous êtes très... que vous avez vraiment envie de réussir aussi. Ce qu'ils ne voient pas, par contre, c'est que vous êtes quelqu'un, vous ne prenez pas des décisions à la légère. Vous essayez d'être le plus juste et c'est pour ça que vous prenez une plombe, excusez-moi, mais à prendre une décision. Et que les gens, ils peuvent beaucoup interpréter. Ils se rendent pas compte que des fois, ils interprètent comment eux, ils auraient fait, ou qu'est-ce qu'eux, ils pensent, ou ils projettent sur vous, parce que vous vous taisez, vous ne dites rien. Et du coup... ils ne voient pas que vous êtes quelqu'un qui est très connecté en fait à vos ressentis et que vous allez prendre les décisions toujours qui soient le plus juste en fait. Ils ne voient pas que vous avez vécu une rupture difficile. Ils ne voient pas comment vous vous sentez seul, que peut-être les gens ils croient que vous êtes très entouré ou que vous avez beaucoup de travail comme ça, certes, mais en fait quand vous rentrez le soir vous êtes seul. Vous vous sentez seul, vous mangez seul, ou même si vous êtes en couple ou accompagné, c'est pas facile. Il y a une idée de déchirement intérieur ici, il y a une idée d'épreuve, vraiment c'est ça. Voilà, l'ermite. Mais cette épreuve, messieurs, ne paniquez pas, cette épreuve est en train de vous assagir. Vous êtes en train de vous assagir, vous êtes en train de récupérer un bagage d'âme. Hein, oui, il y aura un nouveau départ, Mais voilà, c'est ça, il y a une renaissance. C'est marrant parce que je pense que les deux choix peuvent les deux hommes, si vous regardez l'autre choix, ça peut vous donner encore d'autres indications, c'est assez proche. Mais, ouais. Vous êtes, j'entends méticuleux aussi. J'entends que vous êtes méticuleux. Okay. C'est un peu bizarre, votre choix est un peu bizarre, je vous sens un peu moins connecté actuellement et du coup c'est un peu moins fluide pour moi en guidance. Mais c'est pas grave, hein. Qu'est-ce qu'on peut me donner encore sur vous ? Et j'ai le 7 d'épée, le 9 de pentacle, l'as de pentacle et le 9 d'épée. Vous prenez la tête pour une situation financière ou pour un contrat ou pour... Vraiment, j'ai l'impression que financièrement, vous êtes... ou pour une famille ou par rapport à un contrat. C'est assez spécial ici. Hein. Et puis, ouais. Vous réfléchissez beaucoup, vous êtes complètement sur le qui-vive. Si ça ne résonne pas, je suis désolée, il ne faut pas prendre. C'est peut-être pour certains d'entre vous. Mais ouais, je sais pas, c'est comme si on vous demande d'ouvrir un petit peu votre esprit, d'ouvrir quelque chose. C'est comme si peut-être même vous ne savez pas que vous avez toutes ces facultés, ces particularités en vous et que simplement vous êtes en train gentiment d'être amené à ça. Hein, mais là, il faut créer... J'ai l'impression qu'on vous demande de créer quelque chose. C'est pas... Je vais prendre autre chose, c'est vraiment bizarre cette situation. J'ai pas eu ça pour les femmes, hein, mais bon. Peut-être parce que justement le côté plutôt je sais pas pourquoi. Alors je veux juste une carte. Leur questionnement. Je sors du contexte, hein, ma foi. Je suis poussée à le faire, donc je m'écoute. Hein. Enfin, j'écoute ma guidance. C'est ça, les amis. Et si tu passais à autre chose, et de quoi dois-tu faire le deuil, hein? Il y a une page à tourner, il y a quelque chose à lâcher, il y a le blocage. Ouais. J'ai beaucoup de choses. Quel est le blocage ici? Merci. On a, je le prends personnellement et le mental. Je vous dis, je pense que en fait ici, je suis peut-être un peu en avance sur la guidance pour certains d'entre vous. C'est, il y a besoin de... Je sais pas, il y a quelque chose, c'est comme si vous êtes senti un peu vulnérable ou que vous mentalisez trop une situation plutôt que de la ressentir. Il y a une situation karmique qui bloque ici, hein, clairement. Les finances, c'est peut-être les finances, vous avez peut-être peur de manquer, peut-être qu'il faut travailler sur voilà, une notion de sacrifice au niveau des finances. Peut-être que vous avez été un moine et puis que, ben voilà, peut-être que c'est la santé qui bloque un peu chez vous actuellement.
Peut-être c'est le transgénérationnel, le fait de ne pas pouvoir recevoir. Ouais, peut-être c'est un lien d'âme, il faut peut-être voir quelque chose sous un angle différent parce que vous êtes bloqué dans une relation qui est toxique, dans un mariage qui est toxique, dans un contrat en tout cas, et puis qu'il y a un lien d'âme qui vient, puis que vous dites, ouais, là c'est pas possible, j'arrive pas à le gérer, c'est trop, je sais pas quoi faire, et pourtant vous savez, parce qu'en fait vous revivez ce sentiment d'être emprisonné, peut-être parce que c'est vraiment un karma que vous avez vécu dans une vie antérieure. En tout cas, il y a une situation qui ne va plus, vous êtes dans un mode sacrifice, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu dans vos racines, et on vous demande maintenant de vous faire confiance et de quitter une situation pour autant que ça résonne, voilà, mais il va falloir rentrer en justice ou créer quelque chose ou libérer une blessure d'injustice, ici est tranché. Je ne vais pas plus loin, c'est très clair. Et peut-être que tout le reste, vous avez mis au second plan, en fait. Hein. Concrètement, c'est à peu près ça, la ressource. Voilà, on vous demande d'être au plus près de la nature et d'avoir envie. Hein. De quoi avez-vous envie hein. Vous posez les bonnes questions, les amis. Posez-vous les bonnes questions, tout simplement. Oups, j'ai fait faux. C'est pas ça. Oui, c'est ça. Voilà. Et elle vient là. Et voilà. Ok. Ok, on va regarder un peu s'il y a un conseil pour vous, les amis. Messieurs, le conseil. L'aventure avec le saumon, le fameux saumon. Et d'aventure en aventure, de train en train, de port en port. Jamais encore je te... Attends. Je te le jure, je n'ai pu oublier ton corps. Et d'aventure en aventure. Je vous la mets, hein, peut-être ça parlera à certains. Ici, on vous dit de vous mettre en mouvement, de vous organiser sur un plan professionnel, sur une mission d'âme, sur une réalisation ou sur un plan personnel. On vous demande maintenant d'y aller. Voilà, vers une indépendance, de retrouver votre indépendance, de quitter une situation, de quelque ordre que ce soit, et d'écouter votre cœur, d'aller vers un élan, vers une intégrité, même si vous ne savez pas où vous allez, ça fait partie de votre développement spirituel, c'est pour ça qu'on vous le donne dans ce contexte et dans cette guidance-là. On vous demande de retrouver votre assurance, messieurs, vous en êtes capable, maintenant vous faites si ça résonne et si vous le désirez. Voilà les amis, paix et amour sur vous les vôtres, prenez soin de vous, plein de belles ondes, ciao ciao.